Ouais, Et donc, c'est dans le cloud, ok? ok. Donc, merci beaucoup. Donc, on va commencer cette rencontre printanière de la médiation. Donc, je dis printanière parce que, en général, on a plusieurs dates sur ce thème tous les ans. Voilà, je vous ai parlé de l'enregistrement. On va commencer. Ah, alors, attendez. Excusez-moi. Voilà. On va commencer par un tour de table, si vous voulez bien. Comme on n'est pas autour d'une table, eh ben, on va faire un tour de cartes. Je propose de faire ça sous forme de carte. Pourquoi? Parce que le paramètre géographique en cas de médiation, il est très important. Parce que c'est bien de savoir qui et où. Et vous allez voir, vous allez comprendre après pourquoi. Donc, je propose aussi que nous trois, les trois salariés qui ont préparé cette réunion, se présentent en premier. C'est un peu ce qui se fait normalement. Puis ensuite, j'essaierai de vous faire apparaître d'ouest en est, plus ou moins. D'accord? Magali, tu apparaîtras aussi. Ne t'inquiète pas. Du coup, je vais commencer par me présenter. Donc moi, c'est Catherine. Je me suis mise à peu près sur l'antenne. Enfin, je me suis mise entre l'antenne de Sizun où je travaille, l'antenne de Sizun du GMB où je travaille, et mon lieu d'habitation. Je suis donc chargée de la communication au GMB, mais aussi de la médiation. Donc la médiation, on en fait tous les salariés font de la médiation. Mais moi, j'ai la tâche supplémentaire de coordonner les outils, mais aussi les événements, les rencontres, comme ce soir. Donc, Mégane. Alors oui, pardon, excusez-moi. Ce que je vous demande, c'est d'être très succinct parce qu'on est plus de 20, et donc de nous dire assez rapidement quel est votre lien à la médiation. Genre, si vous en faites déjà, et si vous voulez en faire, voilà. Et donc préciser un peu comment vous faites déjà de la médiation ou comment vous voulez en faire. Voilà, excusez-moi. Mégane, je te laisse continuer. Bonjour à tous. Je suis Mégane Ramos. Donc moi, je suis salariée du groupe Namélogique Breton et je suis basée à Ploufragan à côté de Saint-Brieuc. Et comme Catherine, je fais de la médiation et je travaille sinon sur toutes les autres espèces, la médiation et après sur la partie plus terrain, chargée de mission. Ouais. Voilà. Et je suis aussi avec un autre collègue sur l'aspect loup aussi. Ok, Marine. Bonjour à tous, Marine, je suis salariée sur l'antenne de Redon en remplacement de Marie Lollet, qui est en congé parental. Comme Catherine et Mégane, je travaille sur les aspects de médiation, mais comme vous avez compris, comme tous les autres collègues du GMB, et également sur des aspects naturalistes, tout mammifère. Ok. Marie, puisqu'on est sur les salariés, je propose que tu enchaînes. Marie de 6 ans. Peut-être que ton micro n'est pas ouvert? C'est bon. Ah, Moi, c'est Marie Nizan. Attendez, hop. Marie Nizan. Je m'occupe de la partie administrative et financière à Cisa. Du coup, je réponds au téléphone et je fais pas mal de SOS aussi. Voilà. En... Voilà. bah, ça me paraît très bien, oui, puisque tu décroches beaucoup le téléphone. Oui, Alors maintenant, on va passer d'ouest en est. Excusez-moi si je me trompe sur votre... Vous me signalez si je me suis trompée en vous plaçant. Alors, est-ce qu'on a Cory parmi nous? Ah, j'ai pas l'impression. Bon, bah alors on continue, puis s'il se pointe, qu'il nous fasse signe. Donc, Johan, à toi. Micro. Oui, bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce qu'on entend bien par médiation une mise en relation entre un public et la faune, quoi? Oui. Ouais, Ok, on va présenter tout ça après. C'est vrai que d'accord. tous Bah, les ordres. du Euh, coup, moi, je suis à Audierne et là-bas, il y a un aquarium slash volerie qui s'appelle l'Aquashow. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Où je suis fauconnier et je parle devant le public, donc c'est mon travail, quoi. J'explique ce qu'est un prédateur, je parle des idées reçues, le rapport chaotique entre l'homme et le prédateur en général, et voilà. super. Je continue. Carole, est-ce qu'elle est arrivée? Oui, je suis là. Oui, c'est vrai.
Euh, je suis paumée avec toutes les fenêtres. En fait, j'ai soit la carte, soit les gens. Et là, je sais pas, j'arrive pas à vous T'as voir. pas besoin Pas de... grave. Ouais, Je pour parle dans le présenter. vide. Du coup, moi, j'habite à côté de Pont-Scorff, à Cléguer. Ah, bah, j'étais très Euh, mal placée. tu m'as mis où? Ah ouais, non, pas du tout, pas du Voilà. tout. C'est de ma faute en fait, parce que j'ai dit Cléder au lieu de Cléguer, alors que je sais très bien où elle habite, Carole. Pardon, Ok, c'est de ma faute. c'est pas grave, Ouais, je rectifierai c'est après. ça. Moi, je suis dans la ligne N-Bon-Pontivy, là, sur la carte. Je suis par là. Voilà, et voilà, j'ai connu Aline via le SOS parce que je suis bénévole rapatrieur et puis je suis aussi bénévole au centre de soins de Sea Shepherd à Kernas-Kleden. Et voilà, et c'est ce qui m'amène à rejoindre la réunion de ce soir sur une cordiale invitation. Alors, Voilà. super. Donc, désolé pour l'emplacement. Aline, on arrive à toi. Je mets quand même la caméra. Je sais pas si vous me voyez. Oh, t'es pas très orange, hein. Bah, je me suis un peu lavée en fait. Euh, trois douches. Trois douches. Alors, moi, du coup, Aline Moulin, à la base, je suis bénévole GMB. J'ai aussi une association qui s'appelle Phonétique, qui est vraiment basée sur la cohabitation entre l'humain et la faune sauvage. Euh, et je travaille aussi, alors là, je reprendrai que en mai, mais sur le SOS faune sauvage. Alors, je rejoins un peu la question de Johan, et je comprends tout à fait, c'est qu'en fait, moi, je suis médiatrice dans deux sens. C'est que je suis médiatrice entre l'humain et la détresse de la faune et l'humain et la cohabitation de la faune. Voilà. Et en tout cas, Aline fait pas mal le lien entre le monde enfin, entre la cohabitation et le monde des centres de soins. Et voilà. Et grâce à elle, on a beaucoup de contacts, et notamment plusieurs personnes ici ce soir sont venues grâce à elle. Donc, merci beaucoup pour le lien. Je Et puis, il y continue, en a même qui vont pas être là, mais qui vont écouter après. mais c'est super. Et donc, je continue le tour de le Trobraise. Philippe, es-tu là? Bon, il n'est pas encore arrivé. Il est bien placé, j'en suis sûre. Rose, es-tu là? Oh, beaucoup d'absents. Agnès, je sais qu'elle est là. Agnès, es-tu là? Micro? Hop, micro, voilà. Mhm. Bonsoir. Donc moi, je suis simplement membre. Je suis, enfin, mon lieu, enfin, j'ai un espace assez grand. J'ai un hectare, j'ai une mare, j'ai une source. Et je cultive aussi, je fais du jardinage, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la cohabitation. Mon lieu est refuge chauve-souris, refuge LPO et refuge grenouille aussi. Mais Super, donc bah, c'est oui, extra. voilà, mais je fais pas, je pense pas de choses qui sont nocives, mais j'aimerais mieux faire, quoi. Donc pour moi, la soirée, c'est cohabitation qui m'intéresse surtout. Ouais, bah tu vas voir quelques cas qu'on va présenter tout à l'heure. Là, c'est vrai que c'est plus entre personnes qui, enfin bon, j'expliquerai après, mais qui souhaitent intervenir chez d'autres gens. Mais on peut être refuge chauve-souris, etc., et essayer de faire les choses bien chez soi, et aussi avoir envie d'intervenir chez d'autres pour propager un petit peu tout ça, quoi. Enfin, tu verras ce que t'en penses après coup. En tout cas, Ok. tu es la représentante des propriétaires de refuges pour les chauves-souris. Quoique, plusieurs personnes sont médiateurs et aussi propriétaires de refuges, bien sûr. Donc, je continue le tour avec Avant Pauline. que tu continues, j'ai vu Ouais. que Philippe était Ah, était dans la dans salle le chat. d'attente. Donc, non, Ouais. non, il est là. Donc, je pense que c'est les micros qui ne doivent pas être activés. Ah, oui. Vous m'entendez? Oui, Ah bah c'est super. bien. Alors, ok, on passe alors. Philippe, est-ce que tu peux te présenter vite fait, s'il te plaît? Oui, bon, bah moi je suis juste membre du GMB depuis pas mal d'années. À part ça, moi je suis plutôt profession libérale et je fais des études d'environnement, donc je rencontre parfois dans le cadre des projets des maires ou des gens qui se posent des questions sur les espèces, etc. Voilà, donc c'est plutôt dans ce cadre-là que je suis là. Sans ça, oui, de temps en temps, je rencontre parfois des gens qui peuvent poser des questions, voilà, sur des Et espèces. tu es aussi dans le réseau des jardins Requins, non? Si Oui, je me oui, trompe c'est pas. ça, oui, Ouais, oui. ouais. De Bretagne vivante. Oui, oui. Ouais.
Moi aussi. Je continue. Le tour. Colline. Bonjour, bah moi du coup c'est Colline. J'ai un diplôme de soigneur animalier. J'ai travaillé en refuge pendant une année à peu près. J'ai fait plusieurs animations, principalement sur le loup. Et là, je suis en train de passer mon capacitaire loup. Et du coup, j'aimerais bien, enfin, je me suis réinstallée donc en Bretagne et j'aimerais bien me remettre un peu à faire justement de la médiation. Super. On continue avec Lauriane. Bonsoir. Du coup, moi, je pense que je suis celle qui débarque le plus parmi nous, puisque je travaille plutôt dans le domaine de la santé et que du coup, je fais des médiations, mais du coup, plutôt en lien avec la santé. Et je suis toute nouvelle membre du GMB et comme lorsque je ne suis pas au travail, je suis tout le temps dehors à observer les bestioles, les chauves-souris et apprendre un maximum de choses sur eux. Bah voilà, j'avais envie en fait de pouvoir apporter ma contribution, mais voilà, je n'ai aucune expérience. Pas de problème. Voilà. Non, non, pas de problème. Et on va expliquer après comment vous pouvez vous impliquer, en fait. C'est un peu le but aussi pour les nouveaux, en tout cas. T'as tout dit. On passe à Enora. Tu es là? Enora, tu es là? Je crois, hein. Micro? Elle est là, mais on l'entend pas. Ah, zut, zut. Peut-être qu'elle a un problème de micro. Je vois qu'il y a des... C'est comment? Ah oui, c'est bien. Super! Youhou! Alors moi c'est Enora, je suis administratrice au GMB. Je fais de la médiation, plus ça a été beaucoup SOS chauve-souris, mais quasiment plus depuis qu'il y a la plateforme. Et puis cas de cohabitation aussi, surtout chauve-souris. J'aimerais bien en faire un peu d'autres. Et aussi des signatures de refuge, chauve-souris et havre de paix pour la loutre. Et puis sinon, au groupe loup aussi, je fais des cafés de sensibilisation sur le loup en Centre-Bretagne depuis cet hiver. Super. Et on parlera de tout ça après, les refuges, les havres, on va définir ce que c'est, et tu pourras parler aussi de tes cafés loups un peu plus précisément. Super. On continue. Patrick. Oui, bonjour Patrick. Donc moi j'ai mis que mon nom en fait, j'ai pas mis mon prénom. Non, moi je suis adhérent depuis pas mal d'années, mais j'étais pas très actif, donc j'ai aucune expérience en la matière, mais si je peux donner un coup de main sur mon secteur, c'est volontiers, voilà. Super. Extra. Nous avons Alain juste à côté. Oui. Le micro. Voilà, le micro c'est bon. Alain, donc moi j'ai fait pas mal de rapatriements d'oiseaux et d'animaux en général vers la LPO à l'époque où c'était la LPO qui gérait en direct avec Vivre Mort où je suis adhérent. Je suis également adhérent GMB et à ce niveau-là j'ai fait pas mal de médiation autour du blaireau, notamment relation humain-blaireau sur le secteur plérin essentiellement. Tu nous en parleras tout à l'heure. Voilà. Super. On continue. Lucille? Je sais pas si elle est là. Hein, je crois pas l'avoir fait rentrer. Donc pas de Lucille. Lucille, tu nous fais signe hein, si t'es là. Eleanor, on me dit rien non Elle plus. est là, mais elle était là pourtant, je sais pas. Qui Bonjour. salue? Ah, c'est qui alors? Eleanor, bonjour. Bonjour. Désolée, je suis arrivée un petit peu en retard. Du coup, alors moi je m'appelle Eleanor du coup, et moi actuellement je suis en train de finir mes études de biologie marine initialement à Brest, mais je me suis mis à Vannes parce que je fais mon stage à Vannes en fait, pour l'instant, et que moi initialement je suis plutôt de Angers, mais j'aimerais bien rester dans la région. Et sinon, je pense que je suis comme Lauriane, c'est-à-dire que je suis nouvellement aussi adhérente et enfin nouvellement, ça fait 2 ans que je suis dans GMB, mais en fait j'ai pas été active du tout. Et je regardais plus des informations newsletter ou autres. Et là, je me suis dit que ce serait aussi le moment de m'intéresser un peu plus. Et donc voilà, je suis là pour, comme disait aussi Patrick, si je peux aider sur un secteur, pourquoi pas. Voilà. Bienvenue. Merci. On continue le tour. Alors, je crois que donc Marie, j'ai pas eu le temps de l'enlever, mais je crois qu'elle est absente et qu'elle regardera le replay. Aline, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur elle? Oui, alors du coup, Marie Dagno, peut-être que Carole, du coup, a été en contact avec elle. Marie Dagno, en fait, elle est bénévole soigneuse
pour Oniris, le centre de soins de Nantes. Elle sauve beaucoup de croupions du SOS régulièrement, genre l'été dernier, elle a eu 45 martinets. Parallèlement, elle est de profession fauconnière et elle vient de Vous créer êtes deux. Comment? Ils sont deux, du coup. Pardon. Ils Ouais, sont deux. laisse tomber. Non, mais vas-y, continue. Il y Oh, a, il y a ah Johan. ouais, non, je viens de comprendre. Ok. Toi, t'avais pas compris ma blague sur Trump, ok. Moi, je savais pas. Mais moi, Voilà. c'est pas une blague. Mais Marie Dagno, en fait, elle a aussi créé une association. Elle est en train de passer ses capacités pour pouvoir montrer aussi les rapaces au public, pour pouvoir faire des animations et parler de la cohabitation. Parce que c'est un peu aussi son dada, quoi. D'accord. Très Donc, bien. alors, bien sûr, c'est que des empiaffés, des emplumés, mais de source sûre, je sais qu'elle est aussi en train de s'occuper de l'œuvreau et de l'appro et de plein d'autres choses en même temps. Et ça a plus de poils que de plumes. Bon, très bien. Bah, on reste dans le groupe mammalogique. Ouais, tout à fait. Voilà, donc Ouais. elle est vraiment aussi dans la sensibilisation. D'accord. Alors, on continue. Laetitia, est-ce que je l'ai vue, Laetitia? Oui, oui, je suis là. Yes. Moi, je suis anciennement soigneuse du CVFSE à Oniris. J'y ai travaillé pendant 5 ans. Et là, depuis l'an dernier, j'ai ouvert un centre de soins pour la faune sauvage en Loire-Atlantique. Voilà, donc pour l'instant, tout petit centre. On est seulement une équipe d'une vingtaine de bénévoles et je suis la seule salariée du centre. Ah oui, d'accord. Voilà, désolée. Super. Ben non, c'est très bien. On continue. Camille. Alors moi, j'étais bénévole à la LPO dans le groupe Faune Sauvage en détresse. Donc on avait, je gérais le téléphone LPO où on avait pas mal d'appels et je faisais 20 000 km par an à peu près pour aller soit rapatrier vers Oniris, par exemple l'île Grande ou l'association Triskel. Et puis, soit aussi aller, ça va pas tarder à commencer, aller chercher des chouettes dans les cheminées, des pigeons dans les conduites d'aération et ainsi de suite. Et puis aussi, du coup, j'ai pris en charge pas mal d'animaux pendant le Covid à nourrir des bébés en coopération avec le centre de soins, du coup. Ben, les martinets, les hirondelles, des petits écureuils, des lièvres et même un blaireau aussi. Et puis là, accessoirement, du coup, maintenant, aujourd'hui, je suis bénévole et trésorier de l'association Triskel, du coup. Voilà. Voilà D'accord. pour moi. Et je suis médiateur faune sauvage. Super. On continue. Ouais. Alice. Me voilà. Ça y est, j'ai activé le micro. Moi Bien aussi, j'ai joué. mal des fois. Donc bonjour Alice, je suis administratrice au GMB. Je fais un petit peu de médiation faune sauvage. Moi, ça m'intéresse surtout sur le bâti et la cohabitation de chacun chacune avec les petites bébêtes. Donc c'est souvent un peu à l'occasion de soit de projets, soit de gens que je connais, que je croise dans les différentes assos, les différents canaux, etc. Donc plutôt chauve-souris, mais je fais aussi un petit peu les petits plumés. Et puis par chez nous, pas mal de serpents, voilà, surtout couleuvres Ah, d'Esculape qui peuvent faire un petit peu peur. d'accord. On Ouais, ça dépasse les poils, mais c'est un autre défi, ça aussi, les serpents, hein, par rapport à la médiation. bah, quand ils font 2 mètres, Et- ça peut faire Oui, peur, puis ils font quoi. toujours 2 mètres aux yeux des gens, hein, entre parenthèses, mais Oui, voire 3. ouais, c'est ça. Et on va pousser un petit peu les Et frontières. non, Ouais, non, mais moi, je veux noter quand même ouais. que je suis hyper preneuse de ce qui vient d'être dit pour mieux me former sur justement les serpents. D'accord. Alors, bah voilà, tu vois, voilà l'intérêt de faire ces petites rencontres parce qu'on a comme ça des petits Moi, je peux aider binômes. sur la chauve-souris dans le bâti et en échange, Ça je veux sent le bien deal. sur le serpent. Ça sent le deal. Ok, bon bah super. Et ben c'est fait pour ça, ces rencontres. Donc on va un peu pousser les frontières de la région si vous le voulez bien, avec Gwenina qui est sur Laval.
Benina, micro? Oui, pardon, il n'était pas activé. Oui, alors on pousse les frontières parce que je viens tout juste de déposer mes valises, mais je suis toujours très active dans le coin, en gros, entre Fougères, Bru et Châteaubriand, auprès des associations bretonnes diverses et variées, donc conservatrices de gîtes à BV, bénévoles rapatrieurs, souvent pour GMB et autres. Donc voilà, et donc dans le cadre de mon métier, je refais encore de la médiation faune du bâti, puisque je suis chargée d'études sur le sujet. Voilà. Bien joué. T'as pas le mal du pays, ça va? Pas encore, je viens juste ça fait 2 semaines, donc on verra dans 2 semaines. Extra. Et on continue à pousser un tout petit peu plus les frontières du pays avec une île qui est un tout petit peu plus loin que Ouessant, Attends, je suis comme... Ah, bon, bah, la vas-y. Réunion. La Réunion, avec Magali. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien? Oui. On voit ça. Ok, super. Ta tête, Magali. Pardon, pitié. Bon, je vous préviens, il fait nuit. Voilà. Ouais, super. Du coup, bonsoir tout le monde. Je suis, moi, animatrice et médiatrice faune sauvage dans une association à La Réunion qui s'occupe exclusivement des chiroptères. Et je gère les cas de cohabitation et de sauvetage des chauves-souris. Et du coup, je m'incruste à mes heures perdues aux réunions de bretonnes. Voilà. Mais tu n'es pas la première du GCO. Merci pour l'accueil. Tu n'es pas la première du GCOI à t'incruster. Tu sais, Ah, tu le sais. d'accord. On avait C'est eu eux, une. ça. Non, là, c'était Ronan Nedelec et qui nous avait envoyé Pauline Malandin, qui était 2 crans Ah, avant. ben voilà, Voilà. ma prédécesseuse. Donc, Oui. et d'ailleurs, on avait planché avec elle sur des cas de médiation à La Réunion et ça nous avait pas trop fait envie. Enfin, l'exotisme, oui, mais la difficulté des cas nous semblait Ah, oui, oui, oui. supérieure aux nôtres. Ben, Voilà. je comprends bien, oui. Voilà. Donc, bienvenue dans l'Hexagone, Merci. dans le petit bout Merci. de l'Hexagone. Oui. On va continuer. On va Je me continuer. présente Alors, rapidement. Mégane, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste faire enfin dire, parce que je suis pas sûre que tout le monde l'ait vu dans le chat, donc Lucille, elle a un souci de micro, et donc Lucille, elle est adhérente à pas mal d'assauts naturalistes, et elle fait pas mal de suivi faune sauvage, et du coup, elle est assez curieuse de découvrir la médiation. Bon, Voilà. bah, du coup, elle nous entend, c'est ça? Si j'ai bien Oui, compris. je Bon. pense qu'elle nous entend, mais voilà, je voulais juste qu'on les tous Ouais, un petit peu. c'est super. Et je crois d'ailleurs Voilà, qu'elle fait partie du groupe Loup, il me semble aussi. exactement. Bon, alors voilà. Eh ben, Alors, Marine, à toi. pour ajouter sur Lucille, que en fait, moi, à chaque fois que j'ai eu affaire avec elle, elle va chercher les pièges photos et puis elle a vraiment envie d'œuvrer, en fait, dans le lien. Très bien. Et en plus, elle peut pas se défendre si tu dis des trucs pas vrais, donc ça, c'est bien. Non, mais en fait, c'est une grosse conne et je l'aime pas du tout. On est enregistré, Aline. On pourra prendre un bout hors contexte. Marine, à toi. Pour faire cette réunion, enfin pour préparer cette réunion, on a envoyé un petit lien sur lequel vous pouviez répondre un petit peu pour qu'on vous connaisse un peu mieux et aussi pour voir un petit peu quelles étaient les attentes. Dans l'idée, ça a ressorti quand même quatre grandes envies, motivations, aussi bien pour cette réunion que pour la suite, même si on en parlera plus en détail plus tard. Donc notamment, il y avait des envies de découvrir la médiation, donc quelles sont les missions, quels sont les objectifs, mais aussi mieux connaître les acteurs du réseau, l'organisation. Ce qui va un petit peu avec, c'est comment est-ce que vous pouvez vous impliquer pour les nouveaux qui connaissent pas spécialement le réseau. Et puis, il y a aussi une envie, une motivation de la part des participants de développer des compétences, d'apprendre, donc d'avoir un lieu, un réseau pour pouvoir échanger, partager, se former, avoir des retours d'expérience, des conseils, et pouvoir aussi déléguer et transmettre des cas quand ça devient compliqué de pouvoir les gérer ou en tout cas d'échanger avec d'autres personnes quand les cas sont problématiques. Enfin, voilà, d'avoir un petit peu des personnes ressources pour être épaulées. Et du coup, avec un petit peu ces attentes-là, on a essayé de constituer un ordre du jour pour la réunion, donc qui va être très condensé. D'ailleurs, on On a déborde déjà déjà pas un mal petit de retard. peu, Ouais. c'est ça, mais on va essayer, voilà, de se tenir un petit peu au planning qu'on avait tenu. Donc, on s'excuse d'avance pour peut-être les freins qu'on va essayer de mettre, mais c'est vraiment pour pouvoir essayer d'aborder au maximum toutes les thématiques et tous les points qui sont intéressants. Limite, on gardera du temps à la fin pour beaucoup plus de
de questions si à certains points on vous coupe. Voilà, on va voir ce que c'est la médiation, quels sont les outils, quels sont les acteurs, et puis voir un petit peu quelques cas concrets de médiation. Donc notamment, on en a sélectionné 3 avec des membres du réseau qui avaient envie de partager ça aujourd'hui. Puis après, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut organiser cette année-là, 2026. Et puis c'est une année un petit peu particulière, c'est les 20 ans des refuges, donc voir aussi ce qu'on peut organiser ensemble pour cet anniversaire. Super. Génial. Donc, malheureusement, pour ceux qui le savent déjà, je vais essayer de présenter la médiation en 5 minutes. Enfin, la médiation, c'est-à-dire ce dans quoi les nouveaux et les anciens peuvent continuer à s'engager, quelles sont les actions principales et qu'est-ce qu'on entend par la médiation. Donc déjà, c'est la médiation mammifère sauvage, puisqu'on est le GMB. Donc, on va pas s'occuper des plumes, comme on disait tout à l'heure. Première chose importante et chronophage, le SOS chauve-souris. Donc pas chauve-souris, lapsus. Le SOS mammifère sauvage, qu'on appelait avant SOS chauve-souris parce que c'est quand même une écrasante majorité, c'est les chauves-souris. Donc le SOS mammifère sauvage, c'est en fait tout simplement des appels spontanés du public qui se posent des questions sur la cohabitation avec des mammifères sauvages dans leur jardin ou dans leur maison. Euh, pour en matière enfin, en ce qui concerne la nature de leurs questions, on peut aller de l'appel très négatif de gens qui veulent absolument qu'on vienne enlever ces animaux de leur maison, et ça peut aller jusqu'à l'appel très positif de la personne qui veut les accueillir. Et entre les deux, on a tout un panel, mais je vais pas rentrer dans les détails là. Sur ce graphique, mais ce dont on s'aperçoit, encore là, on a un graphique que depuis 2016, mais en fait, on tient des bases depuis 1999 et on s'aperçoit que la proportion d'appels très négatifs, elle, ne cesse de diminuer. Bon, cela dit, c'est quand même les missions les plus chronophages, puisque parfois il faut se déplacer et des fois c'est plusieurs fois qu'il faut se déplacer et c'est très compliqué. Mais quand même, la proportion diminue, donc il y a un changement de mentalité quand même dans la société. Enfin, en tout cas, on l'observe. Juste pour info, donc 90% des demandes concernent les chauves-souris. Et puis, en dehors des chauves-souris, on a d'autres animaux, mais c'est essentiellement le blaireau. Alors, 12 cas par an, là, depuis quelques années, c'est pas énorme, mais c'est pareil, c'est un peu chronophage. Le nombre de SOS, là, depuis quelques années, comme vous le voyez dans le graphique en haut à gauche, il diminue depuis quelques années, après une augmentation croissante depuis pas mal d'années. Donc, c'est peut-être en lien avec le service SOS qu'on va présenter tout à l'heure. C'est une question, on peut pas le prouver, mais on pense que c'est ça. Si vous voulez tout savoir là sur les actions de médiation en 2025, il y a ce petit bilan qui est en ligne sur le site du GMB. Donc, on vous invite à aller voir. Juste pour mentionner aussi que ce réseau-là de la médiation qui nous réunit ce soir, on traite exclusivement de cas de cohabitation, donc pas de cas de détresse. On va pourtant évoquer ça ce soir brièvement pour voir, parce que évidemment tout est imbriqué, hein, c'est pas si simple que ça. Et puis aussi, il y a autre chose dont on s'occupe pas dans ce réseau-là, c'est le loup. Le loup, il est traité au sein du groupe Loup Bretagne, dont on vous dira quelques mots également. Et pareil, il y a des personnes qui sont à la fois dans le réseau de la médiation et à la fois dans le réseau loup. Si on vous envoie, si on vous demande de participer à ce service SOS, bien entendu, on vous laisse pas dans le vide, on vous donne des outils. On a une base de saisie en ligne, on a une carte de la médiation avec tous les médiateurs actuels. Donc ils sont plus d'une centaine, il y en a qui sont plus actifs, mais bon, je suis en train de faire un peu de ménage, c'est moche comme mot, mais je suis en train d'essayer de la mettre à jour. C'est pas évident. Si quelques-uns d'entre vous veulent nous rejoindre, c'est avec plaisir. Donc on a aussi un drive avec plein de documents utiles. On a une liste WhatsApp pour certains d'entre nous, parce que tout le monde n'a pas envie de voir son téléphone crépiter. Il crépite pas du tout en permanence d'ailleurs, c'est par phase. Et puis évidemment, on vous donne tous les outils nécessaires pour aller chez les gens, des conventions, quand il faut signer des conventions, des guides techniques, des panneaux, des plaquettes, etc., etc. Que dire de plus? Nous avons plusieurs types de rencontres annuelles, parce qu'il faut aussi se rencontrer pour échanger, se former les uns les autres. Donc on a en général une rencontre au printemps, donc comme ce soir. Donc ce soir, on teste la rencontre printanière régionale
par les ondes, en visio, mais il nous arrive de le faire en physique, comme cet apéro de la médiation qui avait eu lieu en mars de l'année dernière. Donc ça dépend des années. En fait, tous les ans, on change un peu de formule. Et en octobre de l'année dernière, ça faisait 2 ans d'ailleurs pour la deuxième année consécutive, on avait inséré des ateliers de la médiation dans le cadre des rencontres mammalogiques bretonnes qui avaient lieu là à Vannes, et on travaillait sur des cas concrets de médiation. Donc, on va parler tout à l'heure de comment vous voyez vous l'année, hein, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie pour participer à la médiation. Donc ça, c'était la première action sur laquelle vous serez appelé à bénévoler. Ce sera donc sur les SOS. Deuxième action sur laquelle vous pouvez être sollicité, ce sera les refuges pour les chauves-souris et les havres de paix pour la loutre, qui sont en fait des conventions du type refuge LPO que tout le monde connaît, mais c'est des conventions plus spécifiques sur les chauves-souris ou sur la loutre, et que éventuellement on vous enverra signer chez les gens, puisque c'est mieux d'aller chez les gens, les conseiller pour l'accueil de ces animaux chez eux. Donc ça, c'est une mission qu'on peut vous donner. Évidemment, on vous lâche pas dans le vide, on vous donne tout ce qu'il faut, et voilà, et ça, un petit coup de fil préparatoire, enfin tout ce que vous voulez pour. Et puis bon, on peut y aller en binôme, enfin voilà. Autre action qui est un petit peu à la marge de la médiation, c'est la sensibilisation. Mais les actions de sensibilisation, comme disait Johan tout à l'heure, par exemple, et d'autres l'ont dit, c'est l'occasion de faire de la médiation. Donc par exemple, les nuits de la chauve-souris, on en fait là cette année, l'année dernière, on a fait 14 nuits de la chauve-souris. C'était une grosse année. C'est l'occasion de faire de la médiation aussi, et de toute façon, la sensibilisation, ben, ça travaille à la cohabitation. On a aussi les salons comme Nature Armor, où pareil, c'est aussi l'occasion de faire de la sensibilisation et de la médiation. Des gens viennent avec leurs questions, j'ai des chauves-souris chez moi, etc., etc. Donc voilà, ça aussi, on peut aussi vous solliciter pour ça, si vous le voulez bien. Ensuite, Megan va nous parler des acteurs de la médiation parce que c'est très complexe. Vas-y, Megan. Ah bah non, je dois faire clic. Donc tu me dis. Alors tu me dis. Surtout, ça va être très Ouais. très bref, hein. Ouais. Le but, c'est vraiment d'avoir une idée un petit peu des différents acteurs selon les cas. Donc pour la partie Alors attends, faune en tu me dis détresse, clic. Tu me dis voilà, clic. clique, tu peux cliquer, t'inquiète. Sur la partie mammifères en détresse, on va avoir sur la partie Bretagne administrative. Donc par mammifères en détresse, on va vraiment définir animal trouvé ou blessé ou orphelin. Et donc sur la partie Bretagne administrative, donc on a la plateforme dont plusieurs personnes ont déjà parlé. Donc c'est la plateforme SOS Faune Sauvage Bretagne. Et qui a un numéro, ils sont disponibles 7 jours sur 7 normalement. Et qui font du coup le partage ensuite avec le réseau. Tu peux continuer, hein, t'inquiète. Ah oui, pardon. Sur les autres réseaux de centres de soins. Pour le 44, c'est le groupe Chiroptère Pays de la Loire. Enfin, voilà, c'est un numéro autre. Et après, de manière générale, tu peux continuer. Vraiment, il y a la partie donc avec les réseaux des centres de soins, la faune sauvage, et puis encore d'autres centres de soins qui ne sont pas forcément affiliés à ce réseau. Il y en a d'autres qui pourront rapidement compléter. Et donc sur la partie plutôt cohabitation, donc tu peux continuer, Catherine, médiation, cohabitation. Donc là, on va plutôt entendre des signalements, par exemple, de colonies sur certaines espèces, des observations plutôt naturalistes, des aménagements en faveur des mammifères, des problèmes de cohabitation. Et donc pour cette partie-là, on va avoir encore d'autres acteurs. Donc la plateforme SOS Faune Sauvage, elle peut un peu le faire récemment, ou elle peut orienter des fois vers les autres associations. Donc tu peux continuer, Catherine, et continuer. Donc parmi ces structures, on va avoir donc, le groupe mammalogique normand, pour le coup, donc nous. On va avoir phonétique, dont Aline. T'as dit normand, je crois. Comment breton, pardon. C'est ça. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui était de Normandie et j'ai fait un tout à l'heure. Et donc phonétique, donc Aline parlait tout à l'heure, et après d'autres structures, donc Kawa, Bretagne Vivante, Amikiro, dont vous fait peut-être déjà le nom. Et plein d'autres associations et plein d'autres structures. Voilà, il en manque plein. C'était vraiment juste pour donner quelques noms, et il y en a qui en font beaucoup, de façon beaucoup plus occasionnelle, ou pas, ou peu. C'était juste une idée. Je pense que je vois le Oh my God de Gonina. Je sais pas si c'est par rapport au fait que j'ai dit normand
Et aussi, c'est parce que j'ai cité des associations, enfin, j'en sais rien, mais voilà. Et il y a la partie, donc, toujours pour la Loire-Atlantique, le groupe Oui, Chiroptère non, Pays parce de que la Loire. Et donc après, tu peux continuer. Et donc on ouais, a dit que le excuse-moi. cas du loup était traité hors en dehors de tout ça, et qui est porté par le groupe Loup Bretagne, qui est le collectif groupe mammalogique breton et Bretagne vivante. Et donc après, d'autres peuvent compléter. Je pense que Aline et Nora. Aline et Nora, est-ce que vous pouvez compléter sur le loup, par exemple? Ou autre? Micro? Oui, Aline, je sais pas si tu as des choses à rajouter. Mais... Je crois que oui, mais est-ce qu'elle n'aurait pas un problème de connexion ou quelque chose? Parce que moi, je sais qu'elle a des trucs à rajouter, là, Aline. Mince, on l'a perdu peut-être, hein? On voit plus Aline dans les participants. Ah non! Et Nora, tu pourrais peut-être compléter. Peut-être qu'Enora, tu peux dire, peut-être, tu parlais un petit peu du groupe Loup et dire que. Parler vite fait de tes cafés, des cafés, là? Ouais, Café. alors au groupe Loup, il y a de la veille sur toutes les nouvelles observations de loup qui peut y avoir en Bretagne, de la veille aussi médiatique, et puis il y a aussi un peu de sensibilisation. Il y a eu quelques ciné-débats, je crois, et en Centre-Bretagne, on a fait des cafés loups dans les bars. On en a fait au Fawet, à Mélionec, à Rostrenin, le premier, on a eu 50 personnes. Après, les autres, c'était plus des petits bleds, donc on a eu moins de monde. On a fait à Maël Pestivien aussi. Et puis, du coup, on a eu pas mal d'agriculteurs à venir quand même. Puis sinon, des gens qui aiment le loup, quoi. Et c'était pour parler du loup, du fonctionnement des meutes, et puis de qu'est-ce qui se passe en Bretagne avec l'arrivée du loup. Et aussi, il y avait toute une partie où on parlait des indemnisations possibles, et puis de comment avoir les subventions. On essayait de donner les contacts aux gens qu'on avait besoin. Donc voilà, on va reprendre là sous peu, je pense, et en essayant d'avoir un peu plus des conseils pour les gens qui ne peuvent pas bénéficier des subventions. Genre qui ont des vaches, par exemple, ou qui ont des troupeaux non protégeables. Ok, bah ça c'est très courageux, je trouve, comme, comme action de médiation, franchement, parce que le loup, c'est tellement ouais, polémique. Bah ouais, mais ça s'est toujours bien passé, on n'a pas eu Mais c'est on n'a ça. pas eu de problème pour l'instant. Bah, c'est très très bien. Peut-être qu'on cible toujours des publics qui aiment le loup aussi. Je sais, ou alors. Et puis c'est parce que t'es pas dans les monts d'arrêt. Ah, alors voilà. Oui, on visait peut-être Gourin pour le prochain, mais on ne sait pas trop encore. Alors moi, typiquement, on m'en avait parlé, Nora. Et finalement, j'ai décidé de ne pas aller au suicide sur les monts d'arrêt parce que j'ai fait plusieurs réunions et en fait, on se fait tirer à vue hein, en tant qu'escrolo-bobo islamo-gauchiste. Et les fistes aussi. Ah oui. Ok, c'est un lot, quoi. Ok, et on peut passer à la suite, si vous voulez bien. Marine, tu voulais prendre la parole? Ah oui, Marine. Non, c'était juste pour dire qu'Aline était de retour s'il y avait besoin de compléter. Ben voilà, nickel. En fait, j'ai pas suivi les 2 dernières minutes. Donc, D'accord. pas Ouais. pour, je suppose que ça a été dit que le GLB était tout à fait à part, qu'il y avait quand même de l'approbation scientifique, beaucoup de recherches, de la mise à disposition de bénévoles aussi quand il y avait des suspicions de loup, beaucoup de pièges photos qui étaient mis un petit peu partout en Bretagne et des conférences régulières aussi. Bien vu. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Et d'ailleurs, tu peux garder la parole parce qu'on va passer, si vous le voulez bien, à quelques cas concrets. Ça, je crois que c'est les gens ont envie d'entendre ça. Et on va donc présenter 3 cas concrets de médiation. Avec Aline, ton premier cas, je peux balancer les photos? Oui, vas-y. C'est parti. Alors, je sais qu'on est très pressé. Alors, je suis désolée, on va le faire Non, très mais ça va, rapidement. tout va bien, tout va bien. En fait, c'est une maison d'architecte qui a été construite dans les années 2000, en gros, qui abrite une colonie au dernier été de 281 pipistrelles en colonie Misbah, hein, donc qui sortent.
On n'a jamais su combien il y a de petits parce que c'est vraiment sous la pente du toit. Il y a il y a plusieurs points d'entrée. Il y a sur la photo du bas, vous voyez qu'il y a vraiment une autoroute. Il y a plusieurs points d'entrée sur la photo en haut à droite. On voit bien que ça passe. On ne sait plus d'où ça sort, sauf qu'en fait, les gens sont en train de vivre avec des bassines chez eux parce qu'ils ont vraiment envie de bien faire les choses, ne pas impacter les chauves-souris, mais il faut faire des travaux. Et là, tu peux passer, Catherine. Alors attends, pourquoi des bassines, Aline? Je savais pas bien. Parce qu'en fait, il y a une infiltration. Il y a des infiltrations par rapport au toit. Ouais. Et les gens, il pleut chez eux. C'est ça. Et leurs gamins, eux, dans leur chambre et tout à l'étage, je l'ai vu, il y a des bassines partout. Donc là, la première diapo, c'est pour vous montrer un petit peu tous les points d'entrée. C'est un petit peu particulier. On travaille avec un couvreur, Jonette Couverture, qui travaille à Plounéour-Ménez, qui est génial et qui va même chercher des chouettes hulottes dans les cheminées quand il faut. Tu veux que je passe à... Ouais, et là, tu peux passer à la prochaine. Okay. D'accord. Et donc, du coup, là, vous voyez le toit. Il y a plusieurs caissons. Il y a 6 caissons, en fait, qui ont été préparés. Donc là, les caissons que vous voyez à gauche, il y a des ouvertures qui vont être posées sur le haut, sur le bas, bien entendu. Il y a des chambres, entre guillemets, qui sont faites pour les pipistrelles et qui vont être posées sur le toit. Et qui vont être posées sur le toit là, maintenant. Et on va attendre l'automne prochain pour combler les trous d'ouverture, en fait. Existants. Ouais, par là où elles passent maintenant. En fait, ce qu'on essaye là, c'est de les faire adopter ces caissons qui sont avec des ouvertures les plus proches possibles de ce qu'elles pratiquent actuellement. Et on va observer. Les filles, on prend des questions maintenant, on n'est pas si en retard? Ou quoi? Meg, Marine? Oui. On peut? Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce cas? Moi, j'en ai, par exemple. Oui, moi je me disais, c'est les trous, les petits trous qu'on voit là, c'est ça les ouvertures? J'arrive pas à me rendre compte de la taille où il va y avoir des fentes après rajoutées. J'allais le dire, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Alors, ce sont des trous de 12 mm qui ouvrent chaque trou ouvre sur une chambre. Une chambre, je m'entends. Oui, oui. Donc, il y a 4 chambres par caisson, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc là, c'est vraiment Alors, tout en bois non traité. Ils ont tous trié justement pour avoir l'accroche des bestiaux. Mmh. Mais là, de fait, ils peuvent plus faire autrement. Ça fait 2 ans que le chantier traîne. Ça fait 2 ans que leur gosse, il dort avec une bassine, quand même. Ils sont patients. Ils sont très patients, ce sont des gens qui sont super, en sachant aussi que le mec, c'est quand même un salarié des Landes, des Landes du Cragou. Donc, quand même, Bretagne vivante. de Bretagne vivante, d'un espace protégé, quoi. Et ils essayent vraiment de faire bien. On a aussi le couvreur qui est super top, qui a aussi posé une chiroptière sur un bâtiment de France à Plounéour-Ménez. Donc Alors, attendez, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une chiroptière? Tu peux nous expliquer, Aline? Alors, une chiroptière, c'est fait particulièrement pour les rhinolophes. Les rhinolophes ont besoin, en fait, les grands et les petits,
mais les grands, ils sont un peu plus chiants parce qu'ils sont plus grands, comme le nom l'indique. Ils ont besoin d'entrer en fait dans leur gîte en situation de vol. Donc, eux, ils sont pas capables de faire comme les autres chauves-souris, de se poser sur un mur, de passer dans un petit trou qui fait une pièce de 10 centimes. Et comment dire, ce couvreur-là, en fait, c'est super spécialisé sur comment faire pour accueillir les chauves-souris. Et il me demande systématiquement, en plus. Ouais. Il y a Camille qui levait la main. Oui, parce que du coup, là, j'ai pas compris. Ils vont refaire tout. Ils vont refaire toute la toiture et donc euh, parce que il n'y avait pas forcément besoin d'embêter les chauves-souris, du coup. C'est ça? Si, ils sont obligés d'embêter les chauves-souris parce qu'en fait, l'infiltration, si tu veux, passe par le milieu où passent les chauves-souris. Donc, à un moment donné, il faut aussi un peu refaire la toiture pour que tout le monde ne vive pas dans l'eau, quoi. Moi, j'ai une petite. Enfin, peut-être que d'autres voulaient la poser, mais j'ai une petite question sur l'emplacement futur de ces caissons. J'arrive pas bien à le visualiser. Tu dis sur le toit, c'est-à-dire? Tu vois le toit là, Oui. sur la dernière photo à droite. Ouais. En fait, là, on est sur 4 caissons qui font dans les 2 mètres. Les 4, ouais. Non, pas les 4, chacun 2 mètres. Ah oui. Avec 80 cm d'épaisseur, avec des chambres à l'intérieur. Et en fait, le toit, tu vois les Velux? En fait, le toit, il va être blindé de Velux. Il va être blindé au-dessus des Velux, il va être blindé de coffres. Ok, donc posé, donc fixé sur le toit. Fixé sur le toit, ouais. sur D'où les l'intérêt du couvreur, en fait, qui a pu aussi expertiser le poids que la charpente peut tenir. Ok, j'avais pas bien compris. Ok. Ah oui, non, c'est moi qui ai mal expliqué. Non, Désolée. non. Donc, du coup, en fait, si tu veux, tu as 4 caissons. Donc, il y en a 2 qui vont venir sur le haut du Velux à droite, avec les ouvertures, et 2 qui vont venir avec les ouvertures à gauche. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, mais voilà, c'est hyper expérimental, hein. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est d'avoir des ouvertures les plus proches possibles de ce qui est déjà existant par rapport à ce qu'elles font. Mais vraiment, moi, je l'ai vu la maison. Ils peuvent pas, quoi. Ils peuvent pas continuer comme ça. Ah non, mais ça, on est bien d'accord là-dessus. Et ça fait 2 ans qu'ils traînent là-dessus, en plus. Et pourquoi vous n'embêtez pas les combles? Ah, pardon. Je ne sais pas qui parle en même temps. C'est moi, vas-y, démarre. Pardon, Enora. Non, je me demandais juste pourquoi pas sous les combles, en fait, à l'intérieur? Parce que c'est pas possible. Tout est aménagé, déjà? Oui, tout est aménagé. En fait, là, les chauves-souris, elles squattent vraiment, tu vois, sous la toiture. C'est quand tu es à l'intérieur, en fait, c'est bardé de lambris. T'as pas de comble. En fait, les bestioles, elles squattent vraiment entre les ardoises. D'accord. Et pourquoi pas sous justement, sous la toiture, en fait, sous les débords de toiture, qui seraient protégés? Tu peux pas accueillir 280 pipistrelles là-dedans, en fait. Donc, est-ce que si elles refont entièrement la toiture, elle pourrait déborder un peu plus? Enfin, je pense juste en termes de pérennité, en fait, parce que là, le bois, il n'est pas particulièrement couvert. Du coup, dans 10 ans, il faut les changer, quoi, au max. Ouais. Là, en fait, la toiture, faut la changer, déjà. Les caissons Kiro. Les caissons Kiro, moi, je les ai vus. Ils sont franchement super top et bien résistants, beaucoup plus qu'une toiture. Je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire, en fait, je suis désolée.
Non, en fait, je comprends. J'ai essayé de comprendre pourquoi les mettre sur la toiture, en fait. Parce que tu peux pas les mettre en dessous. Il n'y a pas assez de place, c'est ça? En fait, on se rend pas. C'est un problème d'échelle. Et Nora, pareil, posait la question. On pense que c'est un objet plus petit qu'en réalité, j'ai Ah, ok. l'impression. Oui, c'est peut-être ça. Ok. Je pense. C'est ça aussi, moi, qui m'a induite d'erreur sur l'objet. Mais Non, de toute façon, On voit la photo en après, fait, alors. tu sais, c'est une maison, c'est comme chez moi, j'ai un toit cathédrale, j'accueille des chauves-souris et tout ça, mais en fait, les chauves-souris, elles squattent aussi les pipistrelles, hein, particulièrement. Elles squattent dans des endroits qui, des fois, ont juste 10 petits centimètres entre, entre ton isolation et ta toiture. Et que là, en fait, elles ont colonisé tout le toit. Vraiment tout le toit. Bah oui. Sauf que tout le toit est en train de dégueuler de pluie de partout. Mais c'est pas de la faute des pipistrelles du tout, hein. Non, non, non. C'est vraiment pas de la faute des pipistrelles. Et les gens, ils sont vraiment super cool. Parce que pour intervenir beaucoup sur des problèmes de cohab, t'as plein de gens où c'est vas-y, ça dégueule dans une seule chambre, ça dégage, hein. Et là, ils sont en train d'essayer de faire des choses vraiment bien. Mais je comprends tout à fait la question, hein. Mais elles sont là en été, c'est ça, Aline? alors, elles sont plus de 280 en été, Ouais. en gîte de mise bas. Ouais. Et on a aussi des gîtes d'hibernation, plus ou moins, alors 2-3, hein. Probablement des petits mâles, enfin, tu vois. Mais, Ok, d'accord. Donc on a les deux, quoi. Hibernation aussi. Par contre, je suis désolée, je pense que je vais devoir Merci, c'est ton couper et rôle. vous réduire un petit peu. Il y a Camille qui Mais, voulait poser une question, mais on la laisse pour la fin, la question de Camille, oui, c'est alors? ça, s'il Ok. reste du temps, mais j'ai peur qu'on D'accord. n'arrive pas jusqu'au Non, mais bout sinon. tu fais bien, tu fais bien. après, ce que je propose, c'est qu'on puisse, voilà, on continue comme Oui. ça. Et puis, pour ceux qui ont un peu plus de temps derrière, C'est ça. on reste pour... Carrément. C'est tout à fait bien. Ok. Désolée, Camille. Ça sera pour tout à l'heure. Alors, on continue avec Gwenina, qui avait aussi un cas à nous raconter. Voilà la photo. Oui, alors je voulais essayer de ne pas faire comme les rencontres, d'apporter un truc positif cette fois, mais qui pose quand même une question qui peut apparaître voilà, dans le quotidien de certains. C'est que là, vous voyez la maison dans le fond. Donc, c'est une colonie de petits rhinolophes d'une soixantaine d'individus qui est connue depuis une vingtaine d'années et qui grandit sans trop de problèmes avec un châtelain qui est tout à fait content d'avoir ces petits rhinolophes à côté. Donc là-dessus, pas de souci. Mais cette année, une chouette est entrée. Et donc, naturellement, la colonie de petits rhinolophes est partie. Alors, je suis en train d'enquêter dans les pelotes de chouettes pour voir si elle a mangé quelques individus, mais en tout cas, maintenant, elle s'est installée dans l'abri. Donc, loin de moi l'idée de faire du spécisme et de choisir l'une ou l'autre. J'échange avec le châtelain en disant que chouette, sans mauvais jeu de mots, il a une nouvelle espèce protégée dans son abri. Sauf que lui, il aimait bien ces petits rhinolophes. Donc, il est embêté et puis il me dit, comment je peux faire partir la chouette pour réaccueillir les petits rhinolophes. Alors, ce que je proposais ce soir, c'était de vous présenter le cas pour voir un peu ce que vous pourriez répondre là-dessus, sachant que le cas est déjà, moi j'ai déjà répondu et apporté une réponse, mais je trouvais la situation assez marrante pour vous proposer le petit exercice. Qu'est-ce que vous auriez, vous, répondu à ce châtelain Personne n'ose. Alors, du coup, vu que personne répond... Si, il y a Camille. Non, il y a Camille aussi. Vas-y, Camille. J'ai bien compris, du coup, il y a les frais, mais il n'y a plus de rhinolophes. Et c'est pas parce qu'on fait partir les frais que les rhinolophes vont venir. Oui, tout à fait. En fait, on ne sait pas. Là, si l'année suivante, ce sera la chouette et les chauves-souris. Lui, sa demande, c'était est-ce qu'il peut, par exemple, vous voyez l'ouverture qui est en bas à gauche. Avant, l'ouverture était plus petite, donc il n'y avait que des chauves-souris à passer. L'ouverture s'est agrandie, la chouette est rentrée. Donc, possiblement, elle retournera dedans. Possiblement, ce serait les rhinolophes à entrer dedans.
Donc là, en effet, sur qui viendra l'année prochaine et qui viendra dans 2 ans, ça, on ne saura pas. Lui, sa demande, c'était bah, est-ce qu'on peut faire partir enfin, est-ce qu'on peut empêcher la chouette de rentrer? Donc, en obstruant un petit peu l'ouverture et en laissant suffisamment juste pour qu'un rhino, aile ouverte, rentre dans le petit habitacle. Ce petit truc dans le coin, c'est par là qu'ils entrent. C'est ça que tu... Ouais, c'est le petit coin en bas à C'est... gauche de Eh la ben, fenêtre. c'est pas typique. On dit toujours qu'ils ont besoin d'un accès de plein vol grand de 40 cm, etc. Mais il y a tout le temps des contre-exemples, en fait. Il y a quand même, alors le petit rhinolophe, Ah contrairement non, au le grand, petit. Non, il non, est un peu pardon. plus. Non, non, Ouais, c'était le ouais. petit. Pardon, j'étais sur le grand. Excuse-moi. Mais il y a quand Pardon. même 25, enfin il y a quand même 25 bons centimètres tout de même, hein. Là, on est un peu loin. On est à une bonne quinzaine de mètres quand même de la maison, là, au niveau du parapluie. Donc il y a quand même 25 bons centimètres en bas à Ok, gauche. on se rend pas compte, d'accord. Et Nora? Enfin, vas-y, tu voulais parler, Nora. Moi, ça me fait penser à une maison éclusière à côté de Gonnet, où du coup les voies navigables, Samuel et l'ONF qui gèrent le site, ils ont scindé en deux en fait, parce que c'était la même chose. Il y a une chouette qui est rentrée alors qu'il y avait déjà des petits rhinos. Et en fait, ils ont scindé en deux la partie habitable. Enfin, ils ont rajouté une porte avec une ouverture qui permet que aux petits rhinos de rentrer. Et enfin, je sais pas comment c'est maintenant, mais l'année où j'étais allée refaire le suivi, bah, ça cohabitait. Du coup, il y avait la chouette qui rentrait dans sa première partie, là, qui occupait une partie, et puis les petits rhinos qui étaient dans l'autre partie derrière. Ouais. C'est pas mal comme cohabitation, en effet. Ouais. Là, malheureusement, la pause sera pas possible, mais en effet, c'était une possibilité de lui donner les plans d'un nid à chauve-souris pour qu'il installe. Alors sur la maison, là, il n'y a qu'une seule ouverture, mais éventuellement, de l'autre côté, il pourrait faire un trou et faire une deuxième entrée. Ouais. Oui, c'est qu'il y a le problème de l'entrée après, quoi. Sinon, elle va les choper en sortie. Là, il me semble que dans la maison de l'ONF, il y avait une fenêtre derrière que, pareil, ils ont réduit un peu pour pas qu'il y ait trop de lumière à rentrer et les chauves-souris pouvaient rentrer par derrière, quoi. Alain? Oui, je me pose la question, est-ce qu'on ne peut pas imaginer de laisser l'ouverture en bas à la chouette en lui mettant derrière un nichoir, une grosse boîte, pour qu'elle puisse entrer que dans le nichoir mais pas dans le bâtiment, et recréer sur le haut de la porte une petite ouverture pour les rhinos? Eh ben si, Alors il n'y avait pas de bonne réponse, mais c'est exactement vers ça qu'on va, donc c'est parfait. C'est qu'en fait, on a dit au propriétaire de laisser, de ne pas barrer la route. On a rappelé, en fait, c'était l'occasion aussi, ça arrivera à certains de rappeler tout simplement la loi, la protection des espèces, le fait que, voilà, on n'a pas le droit d'avoir un impact sur la chouette qui s'est installée. Elle s'est installée, elle a tout à fait le droit. Et donc, en fait, c'était une partie de la médiation que je trouvais intéressante à présenter aussi là-dessus, sur les échanges sur d'autres espèces quand on est avec un mammifère qui s'est installé, puis un oiseau, puis peut-être autre chose, peut-être une fouine qui arrive. Enfin voilà, toutes ces nuances-là, je trouvais ça intéressant de présenter ce cas-là. Et c'est en effet ce qu'on va faire. Le châtelain a accepté qu'on vienne en fait découper en haut. Donc justement, on va sans doute faire une ouverture plus longue, donc de 30-35 cm. Et on va essayer de lui fournir, puisqu'il veut pas, voilà, il veut pas construire, donc lui fournir un gîte, un nichoir à chouette en bas. Mais ce sera très Parce que de proche, les l'autre deux côté, on peut entrées. pas. Les entrées seront très proches l'une de l'autre, c'est ça, hein. Ouais. Parce C'est que ça. quand on peut essayer de mettre à l'opposé du bâtiment, mais là, c'est peut-être pas possible. Oui, puis on pense pas que ce sera une réussite non plus. On a un peu peur, comme c'est une petite pièce, que les cris des chouettes, en fait, tout simplement, voilà, dérangent potentiellement les chauves-souris. Après, c'est plus une recommandation pour qu'il évite de faire quelque chose qui pourrait soit gêner la chauve-souris finalement en essayant de faire quelque chose au niveau de la porte, soit gêner la chouette alors que voilà, elle a le droit de s'installer là, même si j'avoue que je suis la première frustrée, mais bon, c'est comme ça. Et mais donc, mince, je sais plus où je voulais amener le truc, mais zut. Mais en tout cas, ouais, c'était un moyen de lui apporter des réponses, lui apporter des propositions, tout en voilà, en ayant un cas maintenant de retour d'expérience à présenter si jamais on va jusque-là.
Mais à mon avis, ce sera l'ouverture comme elle est aujourd'hui l'année prochaine et tant mieux finalement. Et Nora, J'espère quand même que ce sera les petits rhinos, j'avoue, mais bon. et Nora, tu voulais À ajouter quelque suivre. chose avant qu'on termine, Nora? Non. Donc l'année Non, prochaine. désolée. Ah non, pardon. Je disais, Gwenina, l'année prochaine, tu nous donnes la suite de l'histoire, ok? Ah bah, avec grand plaisir. J'espère vous apporter une bonne nouvelle voilà, dans un groupe mammifère, n'est-ce pas? Chouchou. Les paris sont ouverts. Ah, on peut faire ça aussi, ouais. Il y a d'autres questions? Parce que j'ai vu des gens qui lèvent la main, mais je ne sais pas qui c'est, en fait. Là, il n'y a plus de main levée pour Ah, l'instant. ils ont changé d'avis. Je pense Ok. qu'on peut passer sur le Alors, on va cas passer sur de... le troisième cas. Alain, je Non. balance les photos. Donc là, on va sortir des mammifères volants. On va quitter les mammifères volants pour un mammifère terrestre, des mammifères terrestres. Donc, moi, j'ai été appelé plusieurs fois sur la commune de Plérin. La mairie était sollicitée pour des dégâts sur des gazons qui étaient imputés au blaireau. Traditionnellement, sur la commune, c'est la Fédération des chasseurs qui intervenait par du déterrage. Donc GMB et Vivre-Mort, on s'est un petit peu opposé à cette technique. Et donc on a plutôt proposé de la médiation pour aller voir chez chacun des particuliers ce qui se passait. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là sur la gauche, on voit un cas typique de blaireau, avec des petits trous plein les gazons. Alors j'étais confronté à des particuliers essentiellement qui ils ont un joli gazon, ils ne veulent pas que le blaireau vienne chercher les vers de terre au printemps parce que là les dégâts se faisaient toujours vers le mois de mai, quelque chose comme ça. Et puis j'ai eu pas mal de cas qui étaient assez groupés, donc il y avait un blaireau qui passait systématiquement autour de tous les pavillons. Et puis le garde-chasse qui les incitait à venir m'embêter. Allez, dites-lui, puis on va voir comment on va s'en sortir. Donc voilà, moi j'ai essayé de discuter avec les gens, de leur proposer une taille un peu moins courte du gazon, parce que c'est la prédation du blaireau, c'est du ver de terre, mais c'est aussi les larves de hanneton. Or, le hanneton ne vient pondre ses œufs que si le gazon était coupé très court, donc un peu de fauche tardive, c'est sympa de laisser pousser un peu les petites fleurs. Enfin voilà, essayer de faire varier un petit peu la faune du sous-sol pour que le blaireau ait moins envie de venir. Méthode de répulsif éventuellement, mais ça on l'a pas trop proposé. Grillage, renforcer des grillages dans le cas où il y en avait déjà. Voilà. Globalement, ça s'est relativement bien calmé puisqu'aujourd'hui j'ai été appelé en début de printemps là pour un cas sur la commune de Plérin, mais il y en a plus. Mais le deuxième problème que j'ai rencontré, c'était notamment sur le cas de droite, où on avait un blaireau particulièrement destructeur qui venait chez un particulier, qui retournait le carré de rosier, qui retournait tous les gazons à quelques mètres de la maison. Donc j'ai essayé d'expliquer au propriétaire que ça pouvait difficilement être du blaireau qui fasse ça. Il a eu du mal à me croire, mais il a fallu qu'on utilise le piège photo. Ouais, ça c'était un outil très intéressant parce que le piège photo nous a permis de voir qu'effectivement, plus les empreintes de sabots, qu'on était sur du cas de sanglier qui venait ravager son gazon, lui, pour vraiment chercher le ver de terre. Et dans d'autres cas où les gens ont pu s'apercevoir que sur leur gazon, on avait un blaireau qui passait, puis c'est vraiment une jolie petite bête et que c'était sympa. Donc ça permet aussi de s'approprier son blaireau qui, finalement, il va pas venir longtemps. Et puis d'ici quelques semaines, l'arbre va repousser, un petit coup de tondeuse et ça pourra fonctionner. Donc voilà. Aujourd'hui, ça s'est vraiment, comme je disais, bien calmé. Les gens, je crois, du quartier sont moins sollicités par les chasseurs, d'une part, puis d'autre part, il y a peut-être aussi le bouche-oreille qui a fonctionné. Au sein de Vivre-Mort, je suis médiateur sur la commune, donc je fais pas mal d'autres actions autour des lavoirs, etc. Donc maintenant, je suis un peu connu sur la commune de Plérin pour ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la cohabitation se passe mieux, ou alors ça se fait sans venir me concerter, mais j'y crois moins. Je pense que ça se passe plutôt bien maintenant. Voilà. Super. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est du coup le collectif des chasseurs qui est venu vers toi Non, pour que tu puisses faire de la médiation?
Non, c'est les chasse. Alors, les gens allaient se plaindre à la mairie et traditionnellement, la mairie renvoyait les plaintes faire la fédé des chasseurs. Et suite au courrier et à notre mouvement, enfin, ce qu'on a fait au sein de Vive Armor et de GMB, ben, les chasseurs ont dit laissez maintenant GMB et Vive Armor se débrouiller avec. Donc, chaque fois qu'il y avait un cas de blaireau, la mairie me contactait moi et plus les chasseurs. Et c'est toi qui as fait une démarche auprès de la mairie pour faire connaître du coup le GMB et tes Alors, actions. j'étais déjà connu en tant que référent Vive Armor. Et puis je crois qu'à l'époque, de toute façon, oui, la mairie a contacté le GMB et Vive Armor on a de très bonne relation entre cette commune et GMB et Vive Armor. Donc, chaque fois qu'ils ont un problème, ils nous sollicitent et ils n'ont pas hésité à nous appeler. Hmm. D'autres questions? Ou d'autres choses sur le blaireau Du coup, comme on parle des pelouses, les tops, ça fait aussi des problèmes, Oui, je tout à fait. suppose, pour Ouais, les alors gens. les taupes, on est très peu sollicité dans le service SOS. Aline, je sais pas si, enfin dans le service SOS mammifères sauvages. Je sais pas, Aline, si vous en avez. On est très peu sollicité, alors que pourtant il y a plein de gens qui détestent les taupinières. C'est pas les taupes le problème, c'est les taupinières. Hmm. Voilà, parce que la taupe, bah, on la rencontre jamais, hein, quasiment. Et les taupinières, ça fait suer ces messieurs dames. Et donc, il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, on a sorti un livret qui s'appelait Mammifères des jardins bretons. Et on traitait notamment de la taupe. Et je sais, moi, j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont dit, eh ben, je détestais la taupe et ses taupinières. Et depuis que j'ai lu ce livret, je les considère complètement différemment. Donc, dans ce livret, on propose plein de choses, pour accepter la taupe, bizarrement. Et ça peut marcher. Donc, il est en ligne sur le site du GMB pour ceux qui ne le connaissent pas. Les Alors, je sais mammifères pas des si on jardins bretons. m'entend là, Oui, du coup. Si, sur le SOS, on l'a régulièrement, la taupe. ouais. Et ben, moi, j'aimerais bien remettre une salve un peu sur le SOS, du coup, parce qu'on l'a abordé très rapidement. Mais on se sert un petit peu sur la cohabitation. Après, ça peut être relancé sur autre chose. Mais c'est aussi un rôle de sensibilisation, et notamment sur la taupe. Parce que la taupe, on en a quelques-unes. Oui, tous. On en a tous. Et oui, c'est un défi, la taupe. Ben, c'est pas que la taupe, c'est plein d'animaux sauvages, plein de mammifères. Et enfin, moi, je tiens à le redire, en fait, si vous êtes confronté à des animaux en détresse, retombez sur le SOS, parce que nous, on est là pour ça, en fait. Et mais alors, vous au service SOS faune sauvage, c'est les demandes liées à la taupe, c'est des taupes quoi, blessées ou c'est quoi les demandes concernant la taupe? Alors, c'est de la taupe blessée principalement par du chat Ouais, c'est ça. ou du petit, quoi. Tu vois, enfin, moi, ce que j'ai envie d'appeler du gamin, mais Mhm. euh, qui est, euh, qui est prélevé, ouais, principalement par du chat. Dac, dac. Eh oui, le chat, c'est vrai que c'est un thème, et pour les chauves-souris également, il y a énormément de chauves-souris qui arrivent blessées dans les centres de soins du fait du chat. Donc le chat, c'est vraiment un thème, beaucoup de gens, mais même des naturalistes, ont des chats qui leur ramènent des oiseaux, des micro-mammifères, des orvets, tout et n'importe Les quoi. chauves-souris. Voilà, des Alors, chauves-souris. moi, je fais partie des soigneuses chauves-souris qui travaillent sur le SOS Faune Sauvage, et pourtant, j'ai 4 chats. C'est vrai. Donc, je suis hyper bien placée pour témoigner du truc. Et que, alors, moi, je fais pas le procès du chat, dans le sens où, ben, c'est pas cool, hein, le chat, il est aussi victime de non-stérilisation, d'une prolifération, de mauvais soins. Donc voilà, c'est hyper plus complexe qu'on ne le croit. Ah ouais. Mais il faut savoir que oui, le chat, il a quand même une prégnance assez hallucinante Ah ouais. qui fait un peu mal au cœur. Là, sur le SOS, on a quand même, on a quand même allez, on va dire deux cas
2 cas sur 10, 2 cas sur 8. Allez, 2 cas sur 8. Je vous laisse faire le truc parce que en fait, c'est 1 cas sur 4, un quart. Voilà. Voilà. Tout à fait. C'est du chat. Ah, ben quand même, t'imagines ça? C'est hallucinant comme chiffre. Je vais faire la personne un peu embêtante, mais je vais aider Marine, mais en fait, Faut qu'on avance. c'est super intéressant, mais je pense qu'il faut qu'on avance, parce qu'on a Voilà. déjà un peu de retard, si on veut pas finir trop Mais tard. Désolée, Aline, tu c'est fais pas du bien, tout pour, tu fais juste bien. que les gens partent Oui, pas alors, avant. je vous informe que ce soir, c'est ma soirée d'anniversaire, donc je suis la première à vouloir me casser, en fait. Bon anniversaire, Aline. Mais on n'est pas Ah le non, 20? moi, On n'est c'est pas le le 20. 20? Moi, Bah c'est le oui. 20, mais c'est ce soir qu'on fête mon Ah anniversaire. bah oui, Donc, bah ça, on en peut pas vrai, le savoir. je suis quand même un peu la première à vouloir partir, mais je D'accord. suis aussi la première à vouloir un petit peu aussi dire ce qu'il y a à dire, quoi. Eh ben très bien. Eh ben c'est dit. Et en fait, en tout cas, donc ces 3 cas, on espère que ça a un peu illustré les différents cas de médiation, de cohabitation en tout cas, sur lesquels on peut avoir à intervenir chez des particuliers. Si vous avez pas plus de questions, on va passer à la suite. Et si vous avez des questions qui vous reviennent, on pourra faire un petit truc final pour ceux qui sont encore là. Mais en tout cas, notre idée, c'était d'illustrer un peu ce qu'on pouvait avoir à faire chez les gens. Donc, on peut pas tout aborder, mais justement, ça va faire la transition avec la partie d'après. Il n'est pas impossible qu'on ait d'autres rendez-vous dans l'année pour approfondir ce genre de cas. Voilà. Et donc, du coup, voilà cette transition pour la question qu'on se pose. C'est en fait comment on organise notre année. Tous les ans, pardon, on change de formule. On se rencontre en général au printemps, toujours, mais depuis quelques années, on se rencontre aussi en automne pour un peu s'entraîner à des cas concrets. Voilà, et on voulait vous questionner sur qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voudriez qu'il se passe dans le réseau de la médiation, en termes d'événements, en termes d'échanges, en termes de ce que vous voulez, sachant que là, vous allez me dire, ah bah moi je veux bien être médiateur ou médiatrice, et puis moi je vais vous dire, bah, super, bienvenue, voici les outils, et on n'a jamais de SOS qui vont tomber chez vous. Et en fait, le problème, c'est que on a pas mal de médiateurs ou médiatrices qui se retrouvent non sollicités, et d'autres qui se retrouvent hyper sollicités. Donc, ça fait qu'on n'arrive pas bien à garder certains médiateurs ou certaines médiatrices de notre réseau, parce que eh bien, ils sont peu sollicités. Donc, on voulait vous questionner sur qu'est-ce que vous voudriez qui se passe dans l'année, qu'est-ce que vous proposez, est-ce que vous avez des choses que vous voulez faire aussi en autonomie, est-ce que vous avez des initiatives à proposer. Voilà. Donc, vous avez la parole pour ceux qui ont envie de se lancer. Est-ce que je peux lancer la parole? Oui, tu peux Je peux lancer lancer la la parole. parole. Alors, Je vais te la donner. moi, je lance la parole en tant que médiatrice cohabitation et aussi soins Mais régulières. toi, t'es Et ben, sollicité. moi, je lance la parole sur est-ce qu'il y a des gens qui veulent m'accompagner des fois, des Ben, gens ça, qui c'est n'y super. connaissent pas beaucoup, qui ont envie de découvrir et qu'on y aille ensemble. Et ben, ça, c'est Voilà. une super proposition. Moi, je serais bien partante. Super. Moi, ça serait avec plaisir aussi. Alors, je sais pas qui est la deuxième personne à l'avoir dit. C'est Colline, j'ai pas remis la caméra, attendez. Hop. Oui, mais la première personne à l'avoir dit, alors c'est qui Camille, alors? je crois. Non, Camille, c'est un garçon. Ah, j'ai vu un petit pouce se lever, pardon. Ah oui, j'ai dit félicitations pour l'initiative, c'est ça mon pouce. Ah, voilà, d'accord. Bah, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que au cas par cas, Aline pourra faire un appel d'accompagnement ça dépend si vous êtes sur WhatsApp ou pas, ou via nos outils à nous de lettres, voilà. Enfin, on pourra relayer auprès je sais pas moi, d'une zone géographique relativement proche du site où ça se passe, hein, Bah, c'est sûr. après, ce qui peut être fait, tu vois, c'est... alors, je sais que ça te rajoute du boulot, Catherine. Mais je suis là pour ça. Mais tu vois, moi, je suis basée dans les Monts d'Arrée, mais je me déplace quand même sur la Bretagne en général. Donc, les personnes qui peuvent être intéressées pour m'accompagner, en plus, il y a des trucs plutôt cool qui sont prévus prochainement. Bah, n'hésitez pas.
vous Mais- envoyer un petit mail à Catherine et puis elle peut même vous donner mon 07. Eh ben, dis donc. Ouais, Aline, si tu as des cas sur le Goëlo Trégor, pas trop loin de Plouar, moi, je suis partant. Pourquoi pas pour t'accompagner. Eh ben Voilà, oui. après, si ça passe par nous, de toute façon. Mais ça va dans tous les sens en Ouais. fait. Si vous entendez parler de trucs que vous sentez pas d'y aller tout seul, bah on peut faire en sorte aussi que je vienne. Je commence à être relativement expérimentée. Je vais pas me lancer des fleurs, mais ça fait un petit moment que je fais ça. Moi, j'ai juste envie comment dire, de propager La bonne, non pas la tout bonne nouvelle, ça, parce que quoi. ça. Non, mais c'est pas ça. Je suis pas, voilà, mais C'est pas une secte, hein, attention. Mais en tout cas, Aline aussi, tu aimes ça, la médiation, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur. Et c'est vrai qu'au début, ça fait un peu peur. On a peur de s'en prendre plein la figure. Mais en fait, quand on a les gens en face, alors on peut s'en prendre plein la figure à l'oral, au téléphone ou via Facebook, etc. Mais quand on est en face des gens, sauf exception, normalement, les gens sont beaucoup plus calmes et sympathiques. alors, Sauf exception. pour expliquer comment ça se passe en général, c'est que quand les gens nous appellent, ils sont très énervés. C'est très, enfin voilà, la médiation, ça prend du temps. Donc, il y a un gros coup de téléphone, très long. Mais une fois sur place, une fois qu'on leur montre notre passion, qu'on leur montre qu'on sait ce qu'on fait, tout se passe bien. Donc, s'il y a des gens qui veulent m'accompagner, n'hésitez pas, vous demandez à Catherine. Bah, en plus, je vais vous le mettre en discussion, en fait. Mon adresse mail De toute façon, Aline, tu es sur la carte des médiateurs et médiatrices aussi, avec tes coordonnées. Donc pour ceux qui, de toute façon, ceux que tu vas inviter, ce seront ceux qui vont rejoindre le réseau de la médiation. Donc ils ont déjà, en fait, une fois qu'on leur donnera le lien vers la carte des médiateurs. Oui, mais il faut qu'ils cherchent. Alors Ah que oui, là, ah s'il y oui, a oui. des Ah non, mais personnes ça, qui sont ah oui, motivées, oui, oui. bah moi je suis motivée à les Ouais, emmener d'accord. avec moi. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. Est-ce que ça serait C'est pas... différent que d'aller chercher sur la carte des médiateurs. Pas faux. Est-ce que ça serait pas intéressant de mettre un petit message sur le WhatsApp pour que tu puisses diffuser ça aussi aux personnes qui verront pas cette vidéo Alors ou sur aussi le aux WhatsApp, personnes qui... écoute, sur le WhatsApp, j'envoie régulièrement des trucs et j'ai jamais de réponse. Oui, il marche par période. Il est pas hyper Alors vivant, le le WhatsApp, en WhatsApp, en fait, fait. en plus, il est pas mal sur du transport d'animaux blessés, etc., ce qui est pas un problème du tout, hein. Moi, je sais que là, j'ai fait une pub pour la soirée de ce soir et je pense avoir eu des inscriptions grâce à ça, j'ai l'impression. Euh, Moi, je pense que voilà. c'est vu, mais que c'est pas spécialement, il n'y a pas de réponse, il vit pas. Mais peut-être que Bah, les déjà, personnes l'hiver, non. qui connaissent pas, qui vont pas sur le terrain et à qui ça peut faire peur, bah, le fait de, voilà, d'avoir une proposition de pouvoir accompagner, peut-être que ça pourrait fonctionner. Même si Ah oui. malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réponses en retour, mais peut-être qu'il y aurait quelques personnes à te contacter directement, quoi. Mm. C'est une proposition. Alors, du coup, pour revenir un petit peu à notre... Moi, je sais pas, tu vois, pour te répondre, Marine, je sais pas parce qu'en fait, ça fait ça fait un petit moment que je suis dans ce milieu-là. J'ai même fait un CDD au GMB là-dessus où j'ai essayé vraiment de relancer toujours les médiateurs. Ouais. Et en fait, les médiateurs, c'est hyper périodique. C'est, moi, je trouve que, tu vois, quand tu vas sur de la capture à chauve-souris et tout, c'est beaucoup plus facile de capter des gens. Sur de la médiation, on en arrive Oui. toujours à avoir quelque chose de beaucoup plus difficile, quoi. Oui, c'est vrai. C'est moins attirant que les actions. Et moi, au bout de 10 ans, tu vois, je continue de le lancer, mais je commence à être un peu fatiguée par ce manque de suivi, en fait. Oui, voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que peut-être qu'il manque quelque chose dans les échanges ou, je sais pas, des événements. Et c'est pour ça que, bon, est-ce que vous seriez intéressé, en fait, en gros, pour qu'il y ait une rencontre, une autre rencontre avec peut-être plus de cas comme on a fait tout à l'heure, ou de façon un peu exercice, entraînement, etc., où on joue des rôles des requérants, les rôles de ceux qui répondent. Est-ce que
vous pensez qu'un autre événement dans l'année, par exemple à l'automne, pour parler des cas qu'on a eus dans l'été, par exemple, est-ce que ça pourrait être pertinent? Et je vois que Gwenina lève la main. Oui, j'ai peut-être une idée de proposition qui peut à la fois convenir à Aline et à un petit groupe là qui est en train de se former. En fait, en chiro notamment, ouais, je parle que de cet animal-là, mais ça pourrait être sur un autre. On fait de la prospection. Là, on a perdu de la dynamique bénévole depuis une dizaine d'années je suis en train vraiment de parler de la prospection, hein, pas de tout le reste, mais en prospection, il y en a plus autant qu'avant. Et donc, est-ce que il y aurait pas une action qui pourrait être conjointe sur des personnes qui s'intéressent à la médiation, qui veulent venir avec quelqu'un pour découvrir comment on parle à des propriétaires, à des particuliers, etc. Et en même temps avec quelqu'un qui souhaitent prospecter un territoire. Moi, je sais qu'il y en a deux actuellement où je prospecte aussi intensément que je peux, du côté de Soujal et au sud-est de Rennes. Est-ce qu'on peut pas faire une sorte de binôme, voilà, avec quelqu'un qui veut prospecter et quelqu'un qui veut découvrir comment on échange avec des particuliers pour leur dire bonjour, est-ce que vous avez des chauves-souris, les chauves-souris c'est cool ou pas, etc. Donc voilà, c'est une idée comme ça, tout à fait spontanée. Eh bien, c'est très intéressant, je trouve. Surtout que des fois, quand tu fais des prospections, enfin moi, ça m'est déjà arrivé de faire ding-dong à la porte des châteaux, hein, voilà, juste pour voir, quand même, pour poser des questions. Et là, tu risques soit d'avoir un châtelain qui t'emmène directement dans son grenier, parce que des fois, ils sont super sympas, les châtelains. Et puis des fois, tu peux te faire aussi claquer la porte au nez ou engueuler, enfin voilà. Et là, c'est de la médiation. Tu es en prospection et tu fais de la médiation. Ça se mélange quand même assez fréquemment, je pense. Bah, c'est ça. Et puis Ouais. Aline parlait de fatigue, voilà, de fatigue sur un manque de retour de la part des bénévoles, etc. Dans d'autres domaines, en fait, on a cette même fatigue pour peut-être d'autres raisons, mais peut-être qu'on peut, avec deux domaines dans lesquels on trouve qu'il y a un peu moins de dynamique, eh ben, essayer de faire des actions communes. Alors la prospection, ça va être pour les chauves-souris notamment, ça va être là dans un mois et demi seulement. Donc, il y a peut-être moyen de préparer quelque chose pour faire, par exemple, déjà humblement deux journées ou deux moitiés de journée. Généralement, nous, c'est ce qu'on faisait. On faisait des moitiés de journée et on finissait à la pizzeria. Donc, éventuellement, ça pourrait être deux demi-journées à organiser à la fois au printemps et une autre, par exemple, à la fin de l'été. Enfin voilà, après à convenir. Mais je trouve que c'est un format qui peut peut-être être intéressant pour deux groupes essoufflés, quoi. Ouais, carrément. Et puis on peut aussi dire, tiens, bah il y a un SOS à faire dans tel coin, chauve-souris par exemple, mettons. Et il y a aussi un carré loutre qui est à faire, par exemple, hein. Pas forcément Mm, chauve-souris, tu mm. vois. Et on peut dire, bah tiens, ça vous dirait pas tant que vous êtes dans le coin d'aller voir s'il n'y a pas des indices de loutre, voilà. Mais voilà, faut encore arriver à le faire, quoi. Il y avait un outil qui avait été créé il y a une quinzaine d'années qui s'appelait Sortebot et en fait qui était une plateforme sur laquelle dès qu'une personne allait sur un endroit pour aller faire par exemple un pop amphibien ou autre, il indiquait la localité, l'heure à laquelle il allait et s'organisait ensuite pour les covoiturages, etc. Et donc on pouvait cliquer et dire bah voilà moi je souhaite aussi venir t'accompagner. Donc peut-être que ça peut être quelque chose comme Sortebot à l'époque et essayer de faire voilà une sorte de parrainage en fait. Je suis pas sûre que ça marche encore aujourd'hui, mais moi, j'ai essayé pour l'église Tour, par exemple, de faire du parrainage. Donc, peut-être qu'il y a une dynamique à reprendre là-dessus avec, bah, viens, on vient à plusieurs et je suis ton parrain. Enfin, voilà, quoi. Il y a peut-être un format à trouver. Alors, église tour, c'est quand tu faisais le tour des églises pour voir s'il y avait des chauves-souris. Hein, c'est ça? Alors, oui, église Tour, en fait, Ouais. il y a un détective et un observateur. Le détective, il vient avec du matériel pour accompagner l'observateur qui fait la demande de regarder ce qui se passe sur l'église près de chez lui, en gros. Donc c'est un peu l'idée, pareil, d'un parrain et d'un petit curieux, quoi. Donc là, est-ce que pareil, la médiation pourrait pas être sous cette forme-là? Bon, après, c'est très vague, hein, mais bon. Bah, ça rejoint vachement ce que Aline propose en fait, c'est-à-dire Aline et un binôme, mais ça peut être quelqu'un d'autre et un binôme,
Ouais. Mm. Toujours avoir le réflexe de proposer un binôme, en fait, et puis surtout dans les débutants, quoi. Oui, et puis qui n'ont pas toujours de voiture aussi. Ça, c'est souvent un Ah frein. oui. Et Oui, je sais que je alors, vais si je peux souvent juste chercher les bénévoles. intervenir là-dessus, c'est que tu vois, moi, j'ai essayé d'en avoir plein de binômes. Et j'en ai eu pendant 6 mois. Et les gens, ils partent, en fait, derrière. Mhm. Alors, c'est très bien parce que ça a formé des personnes pour d'autres régions. Donc, ça, Oui. c'est super. Vraiment, hein. Mais tu sais, des fois, il y en a qui te vendent un peu du rêve aussi. Enfin, moi, je pense à un binôme particulier qui Je voulait vois qui. s'investir à fond sur son asso et tout. Et Mhm. puis, en fait, du jour au lendemain, il n'a plus jamais répondu à rien, mais ni à moi, ni au GMB, ni à personne, quoi. Ouais. Alors, moi, moi, pour être honnête, j'aime pas bosser en binôme parce que je suis plus à l'aise toute seule. Mais quand c'est pour former des gens, je suis très contente. Mhm. Laurent Arthur, Je suis très paradoxale, je suis Non, désolée. mais Laurent Arthur, Mais, il va tout seul aussi, hein, je crois. Laurent Arthur, Je- qui est un grand ponte de Oui, la mais tu vois, médiation chauve-souris tu vois à justement, Bourges, Laurent il va tout Arthur, seul aussi. tu prends ça, enfin, merci de faire la comparaison, voilà. Laurent Arthur, il est hyper tout seul, mais d'un autre côté, il a hyper formé Amélie Chrétien Oui, et il laisse tout à Amélie Chrétien maintenant. d'accord. Tu vois? Je me permets de Ouais, recouper ouais, le tour de permets-toi. bras parce que je vois que surtout qu'il y a Yoann qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est pour Mais moi, je vois poursuivre, pas ça. intervenir Ok. sur. Parce que je pense que ça serait peut-être bien déjà Ouais, de voir sur cette action, essayer ouais. de valider quelque chose. Mais est-ce que c'est. Enfin, je vois que tu lèves la main, c'est pour joindre quelque chose ou c'est Euh, une autre idée? c'est une idée qui peut rejoindre, c'est que là, on est vachement dans une démarche d'aller chercher, où c'est Mhm. nous qui nous activons beaucoup un peu partout, et pas dans une démarche de se rendre visible. Par exemple, à travers un simple événement, un atelier. Je ne Oui. sais pas si ça a déjà été fait ou envisagé, ou si ça l'est. Mais je sais qu'il y a des associations qui font ça. Je pense notamment à 900M, qui n'est pas forcément axé faune, mais qui est axé reforestation, et qui va créer des chantiers participatifs, par exemple, dont ils vont parler, qui vont un peu vendre auprès des mairies, des collectivités, des écoles, de machin, et ils vont essayer de pérenniser en gros la population autour de ce projet, quoi. C'est-à-dire que les gens viennent participer à ce chantier et par la même occasion sont sensibilisés et la médiation se fait. Après, ça peut être des ateliers comme confection Oui. je sais pas si on dit Nichois. nichoir du coup, Si, ouais, on je dit crois, nichois. on dit nichoir, Ouais. par exemple, qui peuvent ramener chez eux, voilà, puis les parents sont bien au courant, puis le truc, puis on en entend parler, et finalement ça vient un peu à Donc là, nous. c'est plus de l'animation, euh, C'est de l'animation, mais mais qui fait office d'eux. absolument, mais qui, de toute façon, qui renforce En fait, il y a le côté divertissant qui n'est pas négligeable pour sensibiliser, en fait, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Mais là, on n'est pas. Mais Oui, là, oui, mais ça amène aussi du bénévole, du peut-être ouais, mais c'est très bien. En fait, si des bénévoles ont des initiatives chez eux pour faire un atelier nichoir à chauve-souris, c'est l'occasion de parler de cohabitation et de c'est faire ça. accepter. Ben, c'est très très bien, hein. Vraiment, là, c'est. Donc, on a tout un tas de plans qu'on peut mettre à dispo. Donc, oui, oui, ça, c'est des super initiatives, je trouve, aussi. Quelqu'un a levé la main? Donc, j'arrive pas à le voir, en fait. Il y a Camille aussi qui levait la main. Ouais, c'était pour parler du problème des bénévoles. C'est général, hein, toutes les associations font le constat et que c'est de plus en plus dur de fidéliser les bénévoles et tout ça. Puis il y a aussi, ben, par exemple, souvent, je suppose que c'est le cas aussi chez vous, au GMB, il y a pas mal d'étudiants et ils bougent. Oui, exactement. Ouais. Ils bougent et puis ben, quand ils sont en dernière année, ils sont plus sollicités. Après, il y a les problèmes de j'ai pas de voiture Ouais. et puis après aussi, ben, les gens qui changent de travail et de disponibilité. Alors, et aussi ben, le fait que les gens ils passent de plus en plus de temps sur leur smartphone. Oui, c'est sûr. Non, mais alors, pour les Euh, étudiants qui quittent la région, bah, comme disait Aline, bah, on les a formés, ils vont se servir de ces compétences ailleurs, ce qui est bien pour les chauves-souris. Et inversement, on peut penser que c'est un échange réciproque. Je veux dire, peut-être que on a un étudiant bourguignon qui va se pointer chez nous pour nous aider. Voilà.
En fait, c'est des choses, comme tu dis, au sein du GMB qu'on rencontre, mais comme plein d'autres associations, et sur lesquelles on essaye de mettre un accent et un volet particulier sur l'animation des réseaux. C'est aussi pour ça qu'on proposait ce temps-là aujourd'hui, là. C'est vraiment pour voir avec bah, les personnes qui sont motivées, qui sont impliquées dans les réseaux, avec les bénévoles qui sont présents, bah, là, depuis des années, comme tout nouveau et qui ont envie de s'impliquer. Bah, comment est-ce qu'on fait pour faire continuer à vivre le réseau? Et c'est pour ça enfin, déjà, même sans parler d'aller chercher de nouvelles personnes, comment est-ce qu'on fait avec vous dans l'animation de ce réseau bah, pour la médiation, pour vous apporter des outils Voilà, qu'est-ce que vous auriez... pour répondre aux questions en fait que vous avez, aux besoins que vous avez, essayer de vous accompagner au mieux et enfin pour qu'il y ait un travail commun, quoi. Qu'est-ce C'est un que... peu ça l'idée. Je veux, pardon, j'arrive pas à lever la main, mais mon ordinateur, j'ai l'écran qui s'est cassé, il faut que je l'en change. Du coup, j'ai du mal à naviguer sur l'interface. Mais pendant qu'on parlait, j'ai téléchargé le livret sur les mammifères sauvages des jardins bretons. Et je trouve que c'est un outil fabuleux parce que, par exemple, moi, il y a mon voisin d'à côté, et en fait, il met des pièges à taupes, hein, par exemple. Voilà. Et du coup, les Mais- taupinières, elles se retrouvent chez moi. Et donc, je me dis, ben, comment essayer déjà avec mon propre voisin Super. d'aborder la question tout en gardant une relation de voisinage et en ne heurtant pas ces représentations du beau jardin. Et voilà. Alors moi, je sais que la médiation, elle va plutôt passer par mon fils, qui, avec son petit air, en disant, mais les pauvres tops, et il va, voilà, il a 10 ans et il va du coup pouvoir aborder le sujet avec plus de douceur. Et là, je me dis, ce livret, pour moi, déjà, je voulais vous remercier parce que je trouve que c'est un outil fabuleux. Il est Eh hyper ben, bien fait, eh il est ben, hyper ouais, bien expliqué et il y a pour moi des clés que je pourrais aller chercher dans ce genre d'outils. Voilà. Après, moi, mon expérience de la faune sauvage, c'est plus une expérience de terrain. C'est-à-dire que moi, mes activités, c'est plus de l'accompagnement à la connexion à nature. Donc, plus sur le sauvage, dans le sauvage, en fait. Et donc cet aspect médiation et cohabitation entre les humains et les animaux qui viennent du coup habiter l'espace que les humains se sont appropriés, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et donc de pouvoir accompagner des personnes qui sont déjà expérimentées dans la médiation, moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je travaille à mi-temps. Je suis enseignante et du coup, sur la fin de semaine, moi, ma fin de semaine, elle est vraiment beaucoup plus dédiée à la faune sauvage et les lundis, mardis sont plus dédiés à la classe. Et j'ai conscience aussi que de par ma situation d'enseignante, je peux aussi avoir un rôle, un impact qui est assez important. Et au sein de mon école, par exemple, on est plusieurs à être concernés par la question de la faune sauvage. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai envie d'ouvrir aussi une piste de réflexion, comme ça a été proposé parfois à travers les enfants et à travers des actions. En faisant une action, on touche 20, 30 gamins et on touche autant de familles. Voilà pour ce que ben, c'est je super. peux dire. Eh ben, très très bien. C'est vrai que les enfants, c'est quand même le bon, euh, le bon public pour changer un peu les mentalités. Pour revenir sur Voilà. les outils du GMB, on en a plein, plein, plein en ligne. N'hésitez pas à aller fouiller et surtout à vous en servir, hein, à les imprimer, à les diffuser. Ils sont là pour ça. On n'en a plus, là, ces livrets-là, ils sont plus imprimés, mais voilà, ils existent en dématérialisé. Donc allez-y, franco, quoi. Merci beaucoup pour d'ailleurs ton avis. Donc voilà, bah écoutez, on approche de la fin. Est-ce qu'on se pose la question est-ce qu'on passe à la dernière question sur les 20 ans des refuges pour les chauves-souris, ces fameuses conventions entre des propriétaires et et le GMB, donc pour le maintien ou l'amélioration des conditions d'accueil pour les chauves-souris. Est-ce que vous auriez une idée là
quelque chose pour marquer le coup. Alors, il y a déjà quelque chose qui est prévu, Gwenina. Peut-être tu peux nous en toucher deux mots là. On a une petite idée quand même. Bah oui, oui, si vous voulez. Je sais pas si c'était une surprise ou pas, mais en effet, on est en train de préparer pour les 20 ans des refuges une réactualisation de la super chaîne du GMB. Je dis Super, ça pour c'était ironique, hein. non, 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 je me permettrai pas. Si, Je fais si. ça pour rester au GMB parce que j'ai pas encore adhéré cette année, donc voilà. Mais pour les 20 ans des refuges, oui, on souhaite faire tout simplement une vidéo pour fêter ça. Donc voilà, il y a un projet en cours entre 3-4 personnes, Alexis, Sarah, Catherine et moi en l'occurrence. Donc voilà, c'est une Alex. idée qu'on a souhaité développer à l'occasion. Mais après, voilà, Ben, toutes les idées sont bonnes à prendre. on va faire un petit film sur en fait, comment accueillir les chauves-souris chez soi. En gros, quoi. Et enfin, qui parlerait des refuges et de l'accueil des chauves-souris à la maison, quoi. En gros, un peu des deux, quoi. Oui, et puis avec une réflexion aussi sur la deuxième, qui serait peut-être sur, bah, je pense à ce que disait Enora avec les cafés loups, Café Blaireau et le café Kiro, entre autres. Mais voilà, aussi, on se penchait avec Sarah sur la possibilité de valoriser aussi ces cafés et donner un peu de communication voilà, sur ces différents cafés. Ouais. Je vois pas si quelqu'un lève la main, là. Non. Non, par contre, je vois qu'il y a pas mal de personnes Qui quitte le navire. Mm. Ouais, je voulais juste dire que en Bretagne, on a quand même les refuges donc, ont été créés en 2006 et on a quand même déjà plus de 270 refuges pour les chauves-souris qui sont des conventions voilà, signées avec des propriétaires comme chez Agnès. Donc voilà, nous on avait une petite idée de peut-être faire un événement, mais voilà, on est quand même preneur d'idées parce que voilà. Donc si quelqu'un a une idée de, je sais pas, de fiesta, des événements, d'outils, enfin, n'hésitez pas à nous le dire. Sinon, on vous révèle notre petite idée. Ou on vous soumet et on vous la propose et vous nous dites ce que vous en pensez, sinon. On va faire ça, non? Du coup? Oui, je pense. Ouais. Donc on se disait que on pourrait peut-être trouver des propriétaires de refuges qui ouvriraient leur refuge pour faire comme un jardin ouvert, vous voyez, comme ça existe ce genre de petit événement régional. Donc on inviterait l'ensemble des signataires des refuges pour les chauves-souris. La personne qui nous accueillerait dirait pourquoi elle a fait ça. Il y aura peut-être des nichoirs à voir et tout ça. On pourrait avoir un petit stand GMB où on expliquerait des choses. Après, on est un peu dans le flou, on n'a pas réfléchi plus précisément que ça. Ça pourrait être aussi l'occasion, peut-être dans l'autre demi-journée, parce que de se voir entre bénévoles de la médiation pour s'entraider sur des cas, par exemple. C'est une piste, mais ça fait peut-être trop, hein, on ne sait pas. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça éveille des idées? Est-ce que certains d'entre vous seraient contents d'y participer, quoi, en fait, on vous soumet l'idée, est-ce que ça vous plairait d'y participer en tant que médiateur ou médiatrice? Est-ce que vous pensez que d'autres propriétaires de refuges pourraient venir ou est-ce qu'on va faire un flop ou d'autres idées ou toute idée? Quand je vois les jardins Regain, Philippe, tu m'arrêtes, mais il y a une dynamique comme ça qui marche très très bien où les gens s'invitent entre jardins et ça marche super bien. Mais c'est une thématique plus large que les chauves-souris, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça marche très très bien. Mais voilà, c'est une idée quoi. On pourrait copier, j'avoue. Quelqu'un a quelque chose Alors à moi, dire là? Ouais. je trouve l'idée super, mais j'arrive pas à comprendre si c'est du coup entre propriétaires de jardins qui ont été Ouais, c'est aménagés. ça. Du coup, c'est pas du tout ouvert. En fait, quand on dit marquer le coup, c'est marquer le coup Ouais. entre, Eh ben, entre... ça, c'est une super question. En fait, on peut aussi ouvrir plus largement des gens qui n'auraient pas signé de refuge. Ouais. Tout ça, c'est à définir, en fait. Ouais, Ouais, c'est ça, parce que du coup, ouais, ça offre une géographie très c'est ça. large et Ouais, un c'est ça. événement diffus, quoi. Plutôt que d'avoir un truc à un endroit précis, c'est que quelqu'un qui ouvre son jardin aux gens aux alentours, en fait, qui ne sont même potentiellement pas du tout au courant que GMB existe.
Ouais, tout à fait. Après, il faut qu'ils soient OK avec ça, quoi, les propriétaires, c'est ça le truc. Oui, c'est ça le truc. Après, il y a peut-être des sites, enfin, dans les signataires de refuge, tu as aussi des communes, tu as aussi des lieux qui ouvrent au public. Donc, on peut trouver aussi des sites de ce genre-là, ou des fermes qui sont habituées à recevoir des gens, ou je sais pas, Oui, enfin. voilà. On peut trouver ce genre de sites qui sont en refuge, mais qui accueillent déjà du public, sur laquelle, donc pour le centième refuge, c'était il y a très longtemps, en 2014, ou un truc comme ça. On avait fait une petite chouille chez donc au centre de la Taupinet ou Bertinay, je les confonds tout le temps. Taupinet, près de Rennes. Voilà. Et donc ça c'est déjà un truc qui accueille du public où on avait mis des nichoirs, etc. Donc les gens venaient. Donc ce serait peut-être un truc un peu comme ça. Et en effet, t'as raison, hein, si on invite que les proprios de refuge, on risque d'avoir pas grand monde. Donc à mon avis, après comment, faut voir en détail, mais on pourrait et on peut aussi créer un petit sous-groupe entre nous de bénévoles qui seraient contents de travailler sur la préparation de cet événement. Voilà. Qu'est-ce que ça éveille chez vous? Moi, Ça, je trouve que, ouais, pardon, je trouve que c'est une super idée et ça permettrait ouais, de se faire un peu plus connaître si on ouvre à tout le monde. Donc, moi, ça serait avec plaisir d'aider à organiser ça s'il y a besoin. super. Alors après, voilà, ça va dépendre du lieu, parce qu'on va pas forcément. Alors, il y a aussi une autre piste, hein, c'est d'en faire plusieurs. Si on est vraiment toute une équipe, on peut faire des sous-groupes aussi, pourquoi pas? Euh, Ouais. Plusieurs la même date et comme ouais, ça grossirait l'événement. Ouais. peut-être, pourquoi pas, ouais. Après, voilà, c'est avec des pincettes, hein, ça dépend des forces vives qui sont en présence, mais ça peut être pas mal. Deux participants ont levé la main. Je sais pas qui c'est. Alors, je vois Gwenina Ouais, et Johan. Désolée, bah, très, très rapide parce que j'ai pas mal parlé déjà. C'était juste, je connais bien le réseau de Bienvenue dans mon jardin pour avoir travaillé avec eux. oui, si. Est-ce qu'un partenariat pourrait pas être possible pour bénéficier de Si. leur communication, juste Ah, mettre si. Et puis en fait, comme ça, il y a moins de travail pour vous notamment, ou pour ceux Absolument. qui organisent les trucs. Et je Super pense qu'ils idée. seront très contents de faire du refuge avec de la gestion différenciée. En plus, il y a moyen de faire des passerelles et des ponts, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, je pense Bah, que c'est je suis super d'accord avec ça. Moi, je pensais au jardin Requin, mais tu vois, voilà, Est-ce que localement, ça tu peut être. peux... Je suis désolée, j'ai pas entendu de qui vous avez parlé. De qui vous avez parlé? Non, De, de... de l'événement Bienvenue dans le jardin. Ouais, bienvenue dans mon jardin. Et Merci. on avait déjà fait, Catherine, une Oui, fois. on a déjà fait quelque Assez, chose assez avec eux. bien même, et il y avait une stagiaire qui était intervenue, tu sais, qui avait présenté. Ouais, Lucie, tu te rappelles? Lucie. Ouais, Lucie Golfier. ouais, 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 Et elle avait fait ça dans un jardin et c'était sympa, ouais. ouais, ouais, ouais. Non, on a déjà fait toutes sortes de choses, mais C'est pour ça, on a fait tellement qu'on s'en souvient plus. ouais, c'est ça, on s'en souvient plus. Euh, Ok. Bah, je pense que l'heure tourne pas mal. Est-ce que vous pensez que ce genre d'événement peut être couplé avec une autre rencontre entre médiateurs pour échanger sur des cas, ou est-ce que c'est trop, ou est-ce que vous voulez, enfin, déjà, est-ce que vous avez envie qu'on se rencontre à nouveau, ou ça vous suffit déjà? Et après, on continue par d'autres biais. Moi, ça me plairait beaucoup qu'on puisse échanger sur des cas et moi, ça pourrait m'amener à me projeter et à réfléchir sur des situations auxquelles je pourrais être confrontée. Ok, Parce que du coup, je manque cruellement d'expertise dans cet aspect-là. Donc, moi, je suis bien volontaire pour ça. super, d'accord. En question comme ça, sur le format enfin, pour le format plutôt quelque chose en visio ou plutôt quelque chose, enfin, dans quel cadre est-ce que ça vous plairait de se rencontrer, quoi? Bah, ça serait super chouette qu'on puisse vraiment se rencontrer, même faire une petite partie de pistage animalier, des petites choses un peu terrain. Ce serait génial. Après, je pense que ça dépend des possibilités de chacun. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup en plein ouest.
Après, moi, je peux être assez mobile aussi, Non, non, c'est ce soir, comme... hein. La carte de ce soir, c'est voilà, c'est les gens qui sont pas dans cette réunion, mais tu vois la carte des médiateurs et la médiatrice, c'est assez bien réparti sur toute la région, hein, sur les 5 départements. D'accord. Ouais, ouais. Hmm. D'ailleurs, ceux d'entre vous, j'en profite pour dire, hein, s'il y en a d'entre vous, parmi vous, qui souhaitent rejoindre officiellement le réseau, à ce moment-là, je leur mettrai en lien tous les outils, la carte des médiateurs avec leurs coordonnées, donc il y a une carte interne, d'accord, par laquelle vous pouvez vous refiler des cas ou aller chercher un binôme. Euh, voilà, donc si petit appel quand même avant de conclure, c'est que faites-moi signe si vous voulez bien, si vous avez enfin, si vous avez envie de nous rejoindre pour la suite de l'année, soit intervenir chez des gens, soit aider à créer un petit événement, bah vous me faites signe après, quoi. Ok? Après, du coup, par Bah quel par mail? mail, par exemple, ouais, par mail, si vous voulez bien. C'est le même mail que celui où il y avait le lien, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est D'accord. mon mail perso, enfin perso, pro, mais perso. Et à ce moment-là, je vous enverrai enfin par retour. Laissez-moi quelques jours, mais je vous enverrai tous les liens qui vont bien avec voilà les infos, les outils, si vous vous sentez enfin, motivé quoi pour participer. En vous promettant pas des SOS chez vous, mais en tout cas, il y a aussi des choses que vous pouvez faire, hein, c'est aller mettre en place des refuges pour les chauves-souris dans votre commune, ou chez vos voisins, ou chez vous, chez vous-même déjà. Faites déjà un refuge chauve-souris chez vous. Ceux qui sont motivés, ils peuvent très bien rappeler l'une de nous trois, là, selon où vous habitez. Voilà, vous avez vu, moi je suis dans le Finistère, Mégane est dans le 22, puis Marine est dans le 35, limite 44. 56, Euh, 44. limite tout, quoi. Et donc, vous avez vu, appelez celle qui est la plus près de chez vous, je dirais. Les coordonnées du GMB sont dans notre site. Et puis voilà, on vous en dira plus sur comment faire pour aller signer un refuge. On vous enverra, pardon, tout un kit avec un petit panneau, des conventions, le guide technique à donner aux proprios, etc. Et c'est un truc que vous pouvez faire en binôme, bien sûr, avec un médiateur ou une médiatrice plus expérimentée. Voilà, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a rien qui tombe chez vous, mais vous pouvez le faire en mode offensif, enfin actif, quoi. Voilà. C'est une proposition comme ça, puis on se garde dans l'idée qu'on s'organise un petit événement et que à l'automne, je dirais, et que peut-être on vous ressollicitera pour savoir qui veut bien aider et être présent, déterminer des lieux, voilà. Voire même signer en direct un nouveau refuge, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. Comme on avait fait d'ailleurs en 2014, hein, c'est Aline, je pense qu'elle est partie d'ailleurs, je n'entends plus. Aline avait signé en 2014 un refuge sur la Taupinais en direct devant la presse. Ça, c'était classe. Peut-être qu'avant de terminer, on pourrait voir s'il reste des questions en suspens ou des choses que Oui, certaines personnes auraient envie de rajouter ou oui, tout à fait. dont on peut pas clarifier. On a parfaitement échoué à finir à 19h30, mais bon. Mm. Donc voilà, vous avez des questions encore, les amis? Oui, petite Ouais. question. Les 20 ans du refuge chauve-souris, c'est quand? Eh ben, on n'a pas encore mis en place de date parce qu'on voulait D'accord. on Ok. voulait d'abord solliciter le réseau pour voir s'il trouvait que c'était une bonne idée ou pas. Ok. Parce que le réseau, c'est pas les salariés, hein. Nous, voilà, on a besoin de vous tout le temps et il faut que ce soit un truc du réseau, faut pas que ce soit un truc des salariés, quoi. D'accord. Donc là, vous nous encouragez plutôt à continuer. Et donc, on n'a pas mis de date en place, mais on penchait plutôt pour l'automne, parce que la saison d'été est un peu chargée déjà pour la médiation, pour tous ceux qui font du soin, et puis pour tous ceux qui font du chiroptère en, comment dire, du versant scientifique suivi, ils sont hyper occupés l'été, quoi. Donc, on se disait que l'automne, ça nous laissait un peu plus de temps pour nous retourner. Mais d'ici là, bah, vous avez le temps de nous dire si vous êtes partant pour nous aider. Puis si vous avez des idées de sites, enfin, on peut faire quelque chose, mais on va plutôt demander à des refuges existants ou bien de sites qui n'est pas en refuge, mais qui pourraient le devenir.
où on pourrait... Oh, un chat, justement. Mais qui pourrait le devenir en direct. Pourquoi pas, hein? Ça pourrait être une signature un peu publique. Voilà. Gwenina, on t'écoute. Je suis désolée. Non, ne Petite sois pas désolé. question. Pour l'événement, est-ce que je peux déjà, enfin je dis je dans le sens, est-ce que on peut déjà solliciter des propriétaires de refuges pour leur Oui. proposer, même si c'est pas arrêté l'idée, et leur demander s'ils sont prêts à Oui. accueillir des gens? Ma réponse est oui. Ok. Super. Je pense à une en particulier, refuge chauve-souris. Je vais. Ok. Très bien. Extra, bah écoute, oui, alors il faut penser à un endroit où on peut potentiellement accueillir des gens et puis où il y aurait des choses à montrer. Parce qu'en fait, on a des refuges pour les chauves-souris où bah il y a pas vraiment de chauves-souris parce qu'on n'a pas comment dire, on n'a pas de prérequis. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir une colonie de pipistrelles pour signer un refuge pour les chauves-souris. On peut aussi avoir envie d'accueillir des chauves-souris. Et donc poser des nichoirs, mais vous savez bien que les nichoirs à chauves-souris, pardon, ne répondent pas forcément rapidement et voilà donc faut que ce serait pas mal quand même que ce soit un lieu où il y a quand même des choses à montrer si on peut orienter un peu quoi, voilà, en termes de nichoirs, en termes de sites naturels, enfin voilà, enfin je sais pas, je me trompe peut-être, hein, c'est mon avis, mais je Bah, peut-être le souci, c'est que souvent, les accompagnements de porteurs de refuge, enfin, dites-moi si je me trompe, mais ça va être beaucoup, surtout maintenant, d'aménagement intégré au bâti. ouais Donc, en termes de nichoirs, il y en a un peu moins qu'avant. Donc, peut-être qu'en effet, en termes de refuge, c'est simplement, entre guillemets, un comble conservé, des infractuosités au-dessus du mur, etc. ouais Donc, c'est c'est vrai que exactement ça, oui par contre, ce sera c'est pas peut-être à nous spectaculaire. d'apporter. Ouais, Oui, c'est ça. En mais fait, c'est pas spectaculaire. Les gens, ils en ont pas pour une heure de visite, mais c'est à nous de venir avec les documents. Je sais oui, pas, c'est vrai. faire une mini conférence sur un mini stand. Enfin, voilà, ce genre. Mais en fait, tout est possible. Enfin, toutes vos idées sont bien, quoi, en fait. Et du coup, on peut commencer à y réfléchir et on peut peut-être se refaire un petit groupe de travail en fin d'été ou un truc du style pour voir ça, quoi. En fin d'été ou je sais pas, ou juin. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que les personnes qui sont intéressées pour faire un petit groupe de travail, enfin, on va le redemander aussi aux personnes qui étaient là un peu avant, mais Et aux personnes qui sont pas là aussi, enfin ouais, aux peut-être. personnes qui sont pas Ouais, là et tout, pour faire un petit groupe qui travaillerait sur cette thématique. On a d'autres événement. thématiques en tête sur lesquelles on pourrait travailler, mais du coup, sur celle-ci, les personnes qui seraient vraiment intéressées pour travailler sur cette thématique, est-ce qu'elles pourraient voilà, nous faire un retour? Parce que là, pour le coup, on pourrait refaire un point. Voilà. Mégane, on voit tes mains. Tu veux pas montrer ta tête plutôt? Ah oui, j'ai poussé. Désolée. C'est parce que j'ai poussé l'écran, C'est pas ça a grave. été fausse. Bah Alain écoute, est parti et vous passez le bonsoir, pardon. oui, d'accord. Bah il y en a plusieurs qui sont partis. Bah donc on va peut-être s'arrêter là, mais on vous réécrira, je pense, pour ces fameux petits événements, voir qui c'est qui est partant. Puis on attend des nouvelles de ceux d'entre vous qui ont envie de nous rejoindre dans le réseau officiellement. Euh, et donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on va peut-être rendre l'antenne. Qu'est-ce que vous en dites? On fait ça, Marine et Mégane, ou quoi? On fait ça. On fait ça. Et ben, on vous remercie beaucoup. Et merci à tous les survivants qui sont toujours là. Euh, et on espère vous revoir bientôt. Et, et ben, à bientôt alors. Merci Ok, à tous. merci beaucoup. Kenavo. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne Salut, bonne soirée. soirée. Alors, hop, j'arrête le partage. Et attends. Marine et Mégane, Ouais. rendez-vous sur Discord? Allez, Vous avez 5 minutes? moi oui. Ok, et ben Kenavo tout le monde, moi je quitte. À plus. À plus.